Bonjour et bienvenue à tous pour ce replay de mon live TikTok prédiction 2024 que j'ai effectué donc le 25 octobre 2023. Je vous mets la preuve en image que c'est bien à cette date-là que j'ai publié ce live. Je vous mets même un petit extrait de ce que vous allez voir. Et bien, je vous dis, c'est parti. Voici la publication de ce replay. Tester. Bon les amis, vous savez pourquoi on est là ce soir? Pour les prédictions 2024. Alors, je vais démarrer, je voulais faire un petit peu la boule de cristal, mais je sais pas si je vais la faire. Je sais pas si je commence par la boule de cristal ou si je fais d'abord le tirage message. Je pense que je vais la faire après la boule de cristal. Ça t'a toujours intrigué la boule de cristal, hein? 12 voyances. Ah oui, tu m'as jamais vu faire la boule de cristal, hein. Eh bien, écoute, tu auras certainement l'occasion de le faire. Ce soir ou pas, je sais pas. Je vais voir. Déjà, je vais partir sur le tirage annuel. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais avoir 2 cartes pour chaque mois de l'année 2024. Et donc là, on va être sur un message. Donc là, on va être vraiment sur un message, c'est-à-dire qu'on va donner un peu l'ambiance. Je précise que ce tirage message, je dis pas mondial, France, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de domaine. On va vraiment sortir ce qui sort. Enfin, on va vraiment voir ce qui sort, hein. On pose aucune question, on met aucun domaine. Allez, c'est parti les amis, on va commencer. Bien entendu, comme on fait à chaque fois des prédictions, on travaille tous ensemble. Alors, je vais prendre lequel? C'est que des tarots de Marseille. Je vais prendre mon tarot habituel et celui-là, ce sera pour recouvrir les autres, ils seront pour recouvrir. Allez les amis, coucou Jenny. Salut, ça va très très bien, merci. Allez les amis, donc c'est parti. On va commencer le tirage. Oh bah, on a déjà un premier message pour 2024 les amis. Oh bah dis donc, ça c'est un truc de fou. La justice. Et vous savez quoi? Eh ben la justice, c'est le chiffre 8. 2024, c'est une année 8. Donc déjà, hop, les cartes, elles ont déjà commencé, elles étaient pressées de parler, elles ont plein de trucs à dire. Effectivement, la carte de la justice, le chiffre 8. Donc le chiffre 8, la carte de la justice, qu'on peut en dire hein, dans la globalité, dans un message, bien entendu, là on va pas être sur une prédiction, c'est-à-dire que ça va être une année qui va être dans la prise d'équilibre. On va essayer en tout cas, mais attention, pour moi, cette prise d'équilibre, elle va pas être dans le sens, il y a une justice qui est rendue. Non, ça va être une prise d'équilibre dans le sens, là, toute l'inflation qu'on a vécue, là, vous savez, en 2023, bah, les prix, ils ont monté, ils ont monté, ils ont monté. Donc là, on essaiera d'être dans l'équilibre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va trouver un rythme de vie par rapport à nos économies, par rapport à nos finances, par rapport à tout ça. Bien sûr, hein, vous avez bien compris que ça n'allait pas baisser, forcément. Mais en tout cas, cette année numérologique 8, cette année 2024, elle est sous le signe de la justice. Donc ça veut dire qu'a priori, il y aura quand même des choses positives. Mais par contre, attention, la justice, c'est une carte qui est dure, c'est une carte qui est froide hein, dans l'affectif. Hein, il va falloir qu'on bataille justement pour trouver cet équilibre. Donc l'ambiance, elle est donnée, elle est en demi-teinte, ni bonne ni mauvaise. On va être dans la recherche d'équilibre. Et n'oublions pas hein, que le chiffre 8 en numérologie, c'est l'avant-dernière année de cycle. Donc là, on est vraiment plutôt sur une préparation de terrain. Allez, c'est parti les amis, on y va. Pas le choix de s'adapter. Exactement, Manana, c'est tout à fait ça. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Alors, donc on va débuter ce tirage. Je rappelle que le premier tirage, c'est un tirage message. Et après, vous choisirez les domaines avec moi. OK? Allez, on y va pour ce premier tirage. Alors, bien entendu, je fais la coupe, puisqu'on fait toujours une coupe. Donc là, nous allons avoir le pendu et l'empereur. Ah! Alors, ça, c'est hyper intéressant, cette coupe, puisqu'au niveau du message... Ah, c'est gentil, merci pour les cadeaux. Alors, c'est vraiment intéressant, cette coupe. Là, nous avons... Profitez-en, en même temps, ça fait un petit cours de tarologie, de taromancie, les amis. En positif, nous avons la carte du pendu. Alors, cette carte du pendu, hein, elle va, surtout en positif, elle va nous montrer qu'il y a une voie. Il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est ça qu'elle est en train de montrer. Et pourquoi cette carte du pendu, elle nous montre ça? Parce qu'en fait, on voit que le pendu, ben, il est pendu par les pieds, il n'est pas pendu par la tête. Donc, ça veut dire que rien n'est fini pour lui. C'est-à-dire que son chemin n'est pas la mort.
Ok, c'est ça qu'on est en train de te dire. Il a toujours la possibilité d'essayer de parler pour s'en sentir. Donc là, cette carte du pendu en positif dans une coupe sur des prédictions de 2000, d'une année comme ça, on nous dit qu'il y a un chemin, qu'on est en train de prendre un chemin. On nous dit aussi que, bah, effectivement, on s'est beaucoup senti bloqué, on s'est beaucoup senti des fois, excusez-moi, je vais employer des termes un peu compliqués, mais comme si on s'est beaucoup foutu de nous, comme si on s'est beaucoup foutu de nous, comme si on était enfermé, bloqué, bah, notamment par rapport à cette économie. Et là, le fait que ce soit en positif, bah, on voit qu'il va y avoir, ah, vous m'avez perturbé avec votre question, c'est pas grave. Je vais vous dire après. C'est pour ça qu'il va y avoir en fait une ouverture. On va se libérer un petit peu. On me met aussi la carte de l'empereur. Donc là, clairement. Bah écoute, c'est les prédictions, Nana. On va voir, hein, on va poursuivre le tirage. Hein, on est là ensemble pendant au moins 1h30. Nous avons aussi la carte de l'empereur qui, lui, est en contre. Alors, cette carte de l'empereur, elle va nous montrer, je pense, un homme. Elle va nous montrer des dirigeants ou un pays. En tout cas, une entité qui est quand même très importante. Et on me dit qu'il va y avoir le blocage de cette entité-là ou de ce pays-là. Ok, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, pour moi, c'est plutôt dans le bon sens. Pour répondre à ta question, Ange Chris, la carte du pendu, elle est en positif parce que c'est ma convention de tirage qui est comme ça. Je n'utilise pas les cartes à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Moi, mes cartes, elles sont toujours que à l'endroit. Moi, j'interprète mes cartes, bonsoir Nelly, en fonction de la convention de mon tirage. Donc, on a un premier message qui était cette carte de la justice. On va essayer d'acquérir un meilleur équilibre malgré tout ce qui nous est arrivé en 2023. Et une prédiction assez importante, il va y avoir un blocage par rapport à une entité ou par rapport à un pays. Pour moi, je le sens dans le sens plutôt positif. Il y a quelque chose qui devrait se stopper. Allez, on va partir donc pour le tirage. Donc, bien entendu, vous l'avez compris, on va faire un message pour chaque mois. Donc, il va falloir que je tire 12 cartes. On y va. 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, chaque tas de cartes correspond à un mois. Hello, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Je prends ensuite, comme je vous avais montré sur le tuto du tirage annuel, mon deuxième jeu, puisque je n'ai pas assez de cartes avec mes 22 arcanes majeures. Hein. Donc, il faut que je prenne un deuxième jeu d'arcanes majeures. Là, je ne refais pas de coupe, parce que là, c'est simplement pour recouvrir les cartes. Je vois qu'on suit les meilleurs. Allez les amis, on est parti pour le premier message du mois de janvier. Regardez-moi ça sur le mois de janvier. L'année 2023, c'est l'année de quoi? L'année 2023, c'était une année 7. C'était l'année du chariot. C'était une année où on a beaucoup avancé, en fait, la carte du chariot. Alors, c'est hyper intéressant parce que le chariot, vous voyez, c'est le prince qui va à la guerre. Je pense qu'on est en plein dedans, hein, notamment bah, voilà, avec ce qui est en train de se passer. Le chariot, c'était aussi beaucoup sur le côté professionnel, l'avancement. Donc, voilà, comment ça fonctionne votre live. Et alors, les amis, j'espère qu'il y a des personnes qui pourront expliquer aux personnes qui arrivent ce qu'on est en train de faire. Alors, pour le mois de janvier, les amis, le message qu'on va avoir, c'est la tempérance et la roue de fortune. Donc là, ça veut dire qu'il y a une évolution dans la globalité qui se fait et la tempérance, on va être plutôt dans des bonnes énergies. Alors, ça ne veut pas dire que dans le monde entier, il y aura que des choses positives, mais ça veut dire que sur le mois de janvier, on va essayer d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose de beaucoup plus tempéré. D'accord? On est en train de me dire aussi, hein, là on va regarder peut-être un peu plus sur le plan de la France hein, spécifiquement, que on voit que les finances alors vont un peu s'améliorer. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas une petite baisse effectivement au courant du mois de janvier sur certains produits, sur certaines choses, bien entendu, pas sur tout. Ça, vous l'avez compris. Donc le premier message du mois de janvier qui reste quand même assez important, on va évoluer. Il y a des choses qui vont se passer sur ce mois de janvier qui vont nous permettre d'avancer, d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus tempéré. Alors, peut-être des négociations justement sur l'une des guerres qu'on voit, hein, parce que c'est en Israël, enfin plutôt à la bande de Gaza, ou est-ce que c'est par rapport à l'Ukraine? Ça, je ne sais pas encore. Je recouvrirai les cartes après une troisième fois. En tout cas, ce mois de janvier, on est plutôt en train de nous dire qu'il va être plutôt sympathique, on va plutôt essayer d'avancer vers des choses positives. Ensuite,
Nous avons la carte du chariot et la carte de l'empereur pour le mois de février. Alors, cette association de cartes, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait des tarologues aussi qui me disent un petit peu ce qu'ils en pensent. Même vous, donnez vos ressentis. Alors, une chose est sûre, c'est que là, on voit un homme, ok? Alors, on voit un homme sur un chariot ou sur une voiture. C'est un peu bizarre, cette image. Et on me montre qu'il y a la victoire d'un homme. Il y a la victoire d'un homme. Il y a une victoire qui ressort. Il y a quelqu'un qui va aboutir, qui va faire aboutir quelque chose sur le mois de février. Je ne peux pas vous dire si c'est en France ou si c'est à l'étranger. Hein. Les amis, je le répète, là, on n'en est qu'au début. On donne vraiment juste le petit message. Donc là, on est en train de me dire... Macaron déménage. Je crois pas. Il est là pour un bout de temps. Hein. Ça, je ne pense pas. Mais c'est assez intéressant parce que le chariot, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu tout ce qu'est la guerre. Donc, il y a quelqu'un qui va ressortir victorieux au niveau d'une guerre. Alors, est-ce que c'est laquelle des deux guerres? Je ne sais pas encore. Allez, je vais recouvrir tout de suite. Allez, hop, on va pas s'embêter parce que si je reviens après sur les mois, ça va être compliqué. Allez, par rapport à quoi? Hop, par rapport au pendu. Vous voyez, ça nous rappelle la coupe de tout à l'heure. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, on me dit bien ça. Je pense que le mois de février... Non, je pense, non bien déterminé. Alors... Ah non, il va pas partir, Macaron. Macaron. Mais en tout cas, vous voyez, février, il y a quelque chose au niveau d'une guerre ou d'un conflit qui s'arrête, qui se bloque. Et je pense que c'est dû à ce qui se sera passé au mois de janvier. Il y aura des petites négociations. On sera là en train de se dire, arrêtez de me parler de Macron. Ouais, voilà, on me parle de l'étranger. C'est pas en France, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est à l'étranger. Alors peut-être que lui, grand négociateur, et tellement qu'il est aimé dans le monde entier, bien entendu, peut-être que c'est lui qui va y arriver. Hello, Papy Angel. Bien entendu, c'est une blague, vous l'aurez compris. Donc effectivement, on voit bien que sur le mois de janvier, il y a des espèces de négociations, discussions qui vont se faire. Et sur le mois de février, donc ça va bloquer un conflit. Alors il y en a plusieurs, donc on ne sait pas encore lequel. Mais en tout cas, les messages sont ici. Ensuite, concernant le mois de mars. Le pendu et l'étoile. Ah là 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 là. Vous savez qu'il y a des gens qui vont se faire taper sur les doigts là pour tous les morts qu'il y a eu. Il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir une espèce de justice, entre guillemets, j'ai envie de dire. En tout cas, le fait que le pendu ressorte, on est de nouveau en train de me dire qu'il y a bien quelque chose qui va se bloquer, qui va s'arrêter, et on me dit que c'est une bonne protection, que c'est quelque chose qui est bon pour le monde, on va dire. Hein. Alors c'est intéressant aussi parce que du coup, moi, quand je vois ça, j'ai une autre prédiction qui me vient. C'est comme si on était en train de me dire que sur le plan médical, au mois de mars, il va y avoir quelque chose dans le monde médical. Je le verrais plutôt comme une découverte. Hein, alors je pense que c'est une découverte. Hein, ils cherchent depuis longtemps parce que la recherche médicale, je pense que ça prend beaucoup de temps, bien entendu. Mais nous, en tout cas, ça va nous être révélé à peu près sur cette période du mois de mars. Il y a une protection sur le plan médical aussi qui ressort. Donc, on va regarder. Alors, attention, peut-être aussi que c'est par rapport à des laboratoires, hein, avec tout ce qu'il y a eu là sur le plan médical. Et voyez, on me met le jugement. Ah ouais. Donc, il y a bien une révélation sur un plan médical. On voit que c'est une bonne protection. Enfin, c'est une bonne chose pour nous. Quand je dis nous, c'est les personnes lambda. Hein. Il y a cette révélation qui se fait. Ça, c'est sur le mois de mars. Et ça, je pense que c'est en France. Voilà, tout simplement. Alors, par contre, je suis désolée, je vois pas trop vos messages, les amis, parce que je suis vraiment concentrée sur mes cartes. Donc, janvier, février, mars, avril. Nous allons passer au mois d'avril, les amis. Ouais, des choses révélées par rapport aux conséquences. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, parce que là, il y a vraiment ce milieu médical qui ressort. Tu vois, la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, un peu, c'est le côté protection, c'est-à-dire que c'est pas un virus, un nouveau virus qu'on va nous sortir, nouvelle pandémie, non. Mais il y a bien ce côté révélation, il y a le côté jugement. Alors, ça va démarrer sur le mois de mars, bien entendu, ça prendra des mois et des mois pour qu'on envoie la finalité, hein, bien entendu. Allez, sur le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, oula, le diable et l'impératrice. Alors, le diable et l'impératrice, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop parce que, bon, cette carte de l'impératrice, protection, faut dire que la vérité va être dite. Oui, je pense dans ce sens-là, tout à fait, Ange Chris.
Donc ça, cette coupe-là, elle m'inquiète un petit peu. Pourquoi? Parce que là, moi, tout de suite, je vois ça. Janvier, février, mars, avril. Avril, il y a une agression sur une femme ou sur des femmes, où il y a une affaire par rapport à une femme qui va sortir, qui va être catastrophique, enfin qui va vraiment nous écœurer. Alors bien entendu, je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui se font agresser tous les jours en France, mais là bien sûr on va parler aux yeux du monde, les choses qui ressortent, les choses qui sont... Tu me dis le diable est à côté de... Ah oui, mais tu parles pour... ouais, alors faut pas... Oui, dans ce rage-là, effectivement, il est à côté de l'impératrice. Donc là, le diable impératrice, c'est le côté... Il y a vraiment un truc négatif par rapport à une femme. Alors, est-ce que ça peut être aussi une jeune femme? C'est tout à fait possible. Ça, c'est sur le mois de mars. Je vais essayer de poursuivre. Bon, après aussi, en deuxième message, ce qu'on pourrait y voir là sur le mois de mars, parce que le diable, c'est tout ce qui va représenter l'argent. Ok? C'est tout ce qui va représenter les finances. Donc là, ça voudrait dire qu'il y aura un accord qui sera fait, si on voit sur un plan un peu plus international, par rapport à l'argent. Et donc, alors, l'impératrice, ça peut être l'Europe, par exemple. Donc, il y a l'Europe, il y a quelque chose par rapport à l'argent, par rapport à l'Europe aussi qui ressort. Il y a ces deux choses, moi, que je perçois là-dedans. Vous voyez, on me met la carte du mât. On me met la carte du mât. Donc, ouais, je pense qu'il va y avoir des dépenses à faire assez importantes. Parce que, vous voyez, le mât, c'est quelqu'un, il y a le petit chien qui est en train d'aider le personnage. Donc, je pense qu'au niveau du budget France, là, ça va être compliqué. Il y aura beaucoup de dépenses, là, sur cette période du mois de mars. Et il y a notamment, donc, les deux prédictions pour mars. Quelque chose au niveau des finances, un espèce d'accord. On va devoir envoyer de l'argent ailleurs. Je pense l'Europe. Et la deuxième prédiction, plus sur le plan français, on va dire, il y a une agression horrible qui arrive, ou ça va être au mois d'avril qu'il va y avoir beaucoup d'agressions, beaucoup de viols, comme un tueur en série ou un violeur en série, par exemple. Il sera rattrapé à un moment donné. Mais là, il y a une sale affaire qui est en train de se préparer ici, les amis. Ouais, pour le mois d'avril, ça ne me plaît pas trop, mais c'est le message, on le prend comme cela. Allez, on y va. Donc là, on est sur le mois de mai. Ah, l'ermite et le monde. Donc là, on est en train de revenir sur cette petite prédiction-là, ici. Et donc, ce qui sera signé, ce qui sera décidé au mois de février pour essayer de calmer, d'apaiser les choses, eh bien, c'est vraiment donc sur le mois de mai que ça se terminera. On me met la fin de quelque chose au niveau mondial. Alors, pour moi, c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on me met? On me met le diable. Ah, il ressort, Il ressort. Alors, attendez, il faut que je me concentre. Parce que là, il y a un message hyper important, là. Il faut que je me concentre. N'hésitez pas à m'aider, les amis. Aider autre pays ou pas positif. Bah, je suis pas très sûre que ce soit positif. En tout cas, si on doit aider financièrement un autre pays, c'est qu'il est dans l'embarras. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Mais vous voyez, c'est intéressant. Donc ça, c'est lié. Tout ça, là, les deux, là, enfin, ici, voilà, en fait, là, on est tout lié, là. Attendez, il faut que je me concentre un petit peu. Donc, diable impératrice, Ma. Diable impératrice, Ma. Donc, il y a un tyran. Il y a un tyran, c'est quoi le mot? J'ai perdu le mot. Un dictateur, voilà. Vous voyez, parce que le diable, voilà, c'est celui qui est là, qui veut diriger, qui veut faire du mal, qui veut attacher les gens. Ok? Donc, il y a ce personnage-là qui est très négatif contre nous, contre l'Europe. Ok? Sauf que il y aura une aide, il y aura un départ par rapport à ça, et on me dit que ce sera la fin d'un conflit. Donc, il y a l'Europe qui va intervenir dans ce conflit-là. Maintenant, je ne sais pas si c'est Israël ou Ukraine. Je ne pense pas que ce soit Israël. Pourquoi? Parce que j'ai pas de carte de religion là qui ressort. Donc, est-ce que ce serait plutôt... Je pense que là, on est plutôt en train de parler de l'Ukraine. On va mettre fin au conflit par rapport à ça. N'oublions pas qu'on a dit qu'il allait gagner quelque chose. Donc, je pense que il y aura comme une frontière qui va se redessiner ou quelque chose. Il va forcément gagner pour que ça s'arrête, Poutine. Ou un personnage qui dirige les finances mondiales. C'est tout à fait possible. À mon avis, il y a des choses qui vont être relevées par rapport à des manipulations. Oui, c'est clair, trahison, tout à fait. Ouais. Bon, moi, je pense qu'on est plutôt sur l'Ukraine, là. Vraiment, voilà. Donc oui, forcément, il y a des notions financières qui ressortent. Forcément, alors lui, il va avoir une petite victoire, c'est-à-dire qu'il va réussir à obtenir un petit peu ce qu'il veut.
mais on me met la fin de cette tyrannie, la fin de cette chose-là. Bon, malheureusement, comme on le sait, à chaque fois, il y a un truc qui s'arrête, il y en a un autre qui reprend derrière. Mais en tout cas, je pense que sur l'été, à partir, voilà, à l'approche de l'été, a priori, ce conflit en Ukraine sera terminé, parce que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas plus à la télé qu'il n'existe plus, hein. Il est encore là. Allez, on va poursuivre sur le mois de juin. Waouh, ouh. Alors là, c'est top, hein. Enfin, c'est top, je sais pas. On va voir. Là, on a amoureux et amoureux, comme c'est des mensonges mondiaux qui va être révélé exactement. Ouais, oui, voilà, il y a cette révélation-là et on va être obligé de mettre fin à ça, en fait, tout simplement. Alors, là, on me met la carte de l'amoureux. Alors là, le message, il est hyper important, ok, parce que il se répète. La carte de l'amoureux, c'est le choix, c'est la prise de décision. Vous voyez, c'est la période charnière. Je pense que les directions qu'on prend là, les choix qu'on va faire en France là par rapport à tout ça, ok, ça va nous faire prendre un virage. Alors ce virage par rapport à quoi, je ne sais pas exactement. Je vais donc tirer une troisième carte. Choix et choix, tout à fait. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Le choix et le choix, ouais. Donc on voit que j'en suis à quel mois avril, mai, juin. On est sur le mois de juin. Alors le choix, le tournant, la chose décisive, importante sur le mois de juin, ça concerne quoi? L'étoile, ça concerne l'avenir. Ok. Donc là, je pense que ça va être une décision mondiale. Je pense qu'elle sera plus sur le côté de la nature, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la carte de l'étoile, ça concerne tout ce qui est la nature, bien entendu. Non, Annie, vous n'avez pas loupé beaucoup. Hein. Juste le mois de janvier, de février, de mars, avril et mai. Pardon. De toute façon, on va. Vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres des tirages après. Hein. Donc là, il y a des choix importants, il y a des décisions importantes. Vous voyez, moi, j'ai l'impression que sur ce début d'année, il y a des gens qui vont commencer à comprendre bah, que la priorité, c'est peut-être pas les religions, que la priorité, c'est peut-être pas, voilà, de faire la guerre, mais que la priorité, ça va être quelque chose sur le plan de la nature. Donc, en plus, tu as raison, effectivement, le mois de juin, c'est un chiffre 6, tout à fait, Nathalie. Donc, 666. 666. Alors, attention, hein, l'étoile. Donc là, au mois de juin, au niveau de la nature, il y a quelque chose, il y a un truc, mais très dur, très compliqué. Alors, quoi, je ne sais pas. Quoi, je ne sais pas. Allez, je vais essayer de demander à la boule de cristal de voir quel est cet événement. Quel est cet événement parce que là, ça va péter. Enfin, il y a. Je vais pas dire que ça va péter, hein, c'est pas une guerre, c'est pas. Mais là, il y a un truc au niveau de la nature, un déchaînement, je sais pas ce que c'est. Hein. Je vais essayer de voir. Alors, il y a quelque chose qui arrive, qui recouvre comme ça. Il y a quelque chose qui arrive et qui recouvre. Ça me fait penser un peu à de la lave ou du volcan ou c'est pas une explosion, mais vous voyez, j'ai cette image de quelque chose qui arrive tout doucement. Alors, on pourrait penser que c'est de l'eau, par exemple, un genre de tsunami, mais je suis pas sûre parce que je le vois très noir et très épais, ce qui est en train de recouvrir. Catastrophe écologique. Ah! Du pétrole dans l'eau. Il y a ce truc noir, vous voyez, qui est là, c'est noir. Alors, soit c'est de la lave. Non, parce que la lave, elle est rouge. Quand elle coule, elle est rouge. J'ai ce truc noir qui est là, qui arrive comme ça. Et ça va être hyper. Et ça va être une grosse catastrophe. Et je pense que là, on va vraiment comprendre. Je pense qu'on le sait déjà. On comprend déjà que c'est compliqué ce côté naturel. N'oublions pas qu'on est en avant-dernière année de cycle, hein, en 2024. Et il y a cet événement très très compliqué qui arrive là. Il faut que je recouvre une autre carte. Des loges de boue, coulées de boue. Non, alors, tremblement de terre, j'ai pas vu le tremblement de terre. Ah oui, je vois que vous me donnez des trucs. Alors, le 6-6. On va manger une catastrophe naturelle balèze. Ouais, exact. Alors oui, D, parce qu'il n'y en aura pas qu'une seule, oui. Mais là, moi, celui qu'on m'a montré dans la boule de cristal, ouais, c'est un truc... C'est noir, c'est pas marron, c'est pas de la boue. C'est noir. C'est noir. C'est noir et c'est les... Et c'est une grosse catastrophe ouais, écologique. Donc moi, je verrais plutôt, comment on appelle ça là, les pétroliers là. On a déjà eu ça, je crois, une fois. Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. La marée noire, je crois. Alors tremblement de terre, bon, il y en aura toujours certainement un petit peu. On va sombrer dans un nuage suite à une éruption.
Ouais. Choc pétrolier, ouais, un choc pétrolier. On a des volcans d'Auvergne, ça va être compliqué, mais possible. La Terre va être recouverte, du moins en partie. Bah, j'ai vraiment, ouais, ce côté, quelque chose qui se recouvre. C'est fou, hein. Alors, j'ai pas le sentiment que ce soit en France, hein. La justice, vous voyez, cette carte-là. Vous voyez, je vous ai dit, ça va être l'année de la prise de conscience. Donc, le mois de juin, je vais pas forcément rentrer dans les précisions. J'essaierai de continuer de poursuivre le tirage un peu tout à l'heure. Là, on est sur du message. Donc, le mois de juin, je pense que ça va être le mois le plus compliqué, hein, par rapport à la Terre, par rapport à la planète. Allez, on y va. Je suis très bordélique. On n'a rien vu. Allez, le mois de juillet. Ah, le tremblement de terre, c'est là. Là, il y a la Terre qui bouge. Là, il y a la Terre qui bouge. Là, il y a la Terre qui bouge, hein, sur le mois de juillet. La Terre, elle va bouger. Je pense pas que ce soit en France. Alors, c'est intéressant parce que là, dans ces cartes-là, alors vous allez me dire pourquoi tu ressens ça, mais je ne sais pas. Sur le mois de juillet, là, je vois comme une espèce de petite guerre civile qui ressort. Mais c'est pas en France. C'est pas en France. J'aurais, je sais pas pourquoi, je verrais un peu quelque chose dans l'Amérique, Amérique latine, ouais, dans l'Amérique du Sud. Et je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça. Ce serait sur le mois de juillet. Alors bien entendu, on est sur un message mois par mois. Des fois, ça peut décaler un petit peu, hein. Comme vous avez vu, le conflit que j'avais fait au mois de juin, je le voyais sur l'été. Bon, il a démarré en octobre. Donc surtout quand on donne un temps, c'est toujours à plus ou moins 1 ou 2 mois. Je tiens à vous le préciser, hein. Je pense que vous le savez. Alors, Yellowstone, ça couvre depuis un moment. Je sais pas ce que c'est Yellowstone, hein. On peut revoir ton replay ou pas? Oui, tu pourras le revoir, le replay. Le replay. Non, non, c'est pas en France, hein. Bonsoir, la terre et la nature sont en train de faire payer le mal qu'on lui a fait. Bah, tout à fait. Un nettoyage purificateur mondial. Alors, attention, hein, je vais être clair avec vous, les amis, et je veux pas vous faire peur. Mais là, on en est qu'au début. C'est-à-dire que l'année des catastrophes, c'est 2025. Parce que 2025, c'est le chemin de vie neuf. C'est l'année 9, pardon, et c'est en année 9 que ça va être terrible, parce qu'en année 9, on doit balayer son passé si on veut évoluer. Donc je pense que là, on est dans les prémices, hein. On n'aura pas encore tout vu, hein. Ok. Donc là, moi, je vois comme une espèce de petite guerre civile. Voilà, alors c'est à cause d'une femme. Est-ce qu'il y a un pays en Amérique du Sud où c'est une femme qui dirige? Je ne regarde pas la télé, je ne suis au courant de rien, je vous le dis, je dis ce que je vois. Est-ce que dans un pays d'Amérique latine, il y a une femme qui dirige un de ces pays-là? À moins qu'on me parle de la Guyane. À moins qu'on me parle de la Guyane. C'est possible, parce que la Guyane, c'est, il me semble, en Amérique du Sud. Si je connais un peu, mais voilà. Donc, on voit qu'il y a une espèce de conflit, hein. Là, il y a quelque chose qui part, le rapport de force qui est là. Et là, cette carte de la papesse, on voit bien que c'est pas un conflit à l'international, que c'est intérieur, que c'est un conflit qui bouge, un peu comme un coup d'État. Vous voyez, on réfléchit à ça. C'est-à-dire que je vois pas une manifestation, on va dans la rue, ça part en sucette, la police est là. Non, ça va être un coup qui va être réfléchi, qui aura été prévu en amont. Pays d'Amérique du Sud. Alors, je pense que ce serait la Guyane. On va voir. Alors là, vous savez pas. Le Brésil, le Chili, ok, oui. Ok, donc on va voir. On va voir. Ça, c'est au mois de juillet, les amis. Allez, on y va pour le mois d'août. Waouh, l'étoile. Ah, l'étoile, elle ressort pas mal. C'est hyper intéressant. Elle ressort pas mal, cette carte de l'étoile. L'étoile, je le rappelle, c'est la nature. Yellowstone fait même partie des mégas qui peut entrer en éruption à tout moment. Ah ouais? Ah bah voilà. Ah bah là, donc du coup, ça pourrait être juin. On va poser la question après, là, justement, sur les domaines, on posera la question. Alors, sur le mois d'août, l'étoile et le battleur. Alors, là, donc il y a toujours ce côté nature. Le battleur, c'est l'enfant, donc c'est le capricieux, hein, celui qui est capricieux. Donc il y a les caprices de la nature encore qui seront au mois d'août, mais je pense qu'on va être plus dans du basique, voilà, forte chaleur, les inondations dans le sud, voilà, les trucs auxquels on est déjà un petit peu habitué, d'accord? Mais ça ressort. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut prévoir? On peut prévoir que cet été, juin, juillet et août de 2024, il va pas être simple, ça va être compliqué, ça va être difficile pour nous. Mais effectivement, il y a cette notion de protection. Donc moi, je pense qu'en France, on sera, voilà, on n'est pas trop dans des attentats ou des choses comme ça devrait aller. Mais la nature va être très très capricieuse. Et de toute façon, on va réagir, hein.
C'est-à-dire que par rapport à la nature, on va mettre un projet en place. On va vraiment essayer cette fois. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, ils sont là, ils parlent, ils font des réunions, des G20, des machins, mais il n'y a pas d'action concrète. Là, on a vraiment un démarrage, quelque chose de très concret, parce que de toute façon, on va être obligé de le faire. On va être obligé de le faire, de toute manière. Allez, sur la rentrée, la mort et le diable. Donc, je pense qu'il y a 4 mois d'été qui vont pas être simples. Hein, la mort et le diable. Alors là, il y a un conflit ancien. Un conflit ancien qui va être très, très meurtrier. Je vais être honnête avec vous. Moi, je vois un bain de sang. Ah, je sais pas si je peux dire ça sur TikTok, mais voilà. Là, j'ai un bain de sang. Hein. Ah, j'ai un bain de sang, là. Ah ouais, là, j'ai un bain de sang. Là, j'ai un bain de sang. Je sais plus à quel mois on est. On est au mois d'août. J'ai un bain de sang, là. Ah, j'en ai des frissons partout. Oh là là. Oh là là. Oh, j'aime pas quand ça me fait ça. Excusez-moi. Waouh. Oh là là. La maison Dieu. Ouf. Non, 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 c'est pas ça, Ghost. C'est. Non, non, c'est pas Monique qui voit que son mari la trompe. Non, non, là, on est sur. Là, il y a des morts, là. Alors, je sais pas. J'espère que c'est pas en France. Enfin, même pas. J'espère que je me trompe. Même pas. J'espère que même. Je dis, j'espère que c'est pas en France. J'espère que c'est nulle part, d'ailleurs, pardon. Mais. Bon, il y a le soleil qui ressort, donc. À la question, j'espère que c'est pas en France, on me met le soleil. Donc la réponse à ça, c'est oui. Donc ce sera en France, a priori. Voilà. Bon, on verra. On va essayer d'approfondir. Donc le jugement et l'ermite sur le mois d'octobre. Donc il y a, vous savez, les révélations qu'on a vues ici, là, un peu les accords qui ont été trouvés, là, qui étaient là et qui allaient avoir peut-être, enfin certainement, une reconnaissance de crime. Il ressort ici, hein, sur le mois d'octobre. Donc effectivement, là, il y a quelqu'un de vieux qui sera reconnu par rapport à ça en tant que meurtre. Donc il y a des, voilà, il y a quelque chose qui va ressortir par rapport à ça. Et là, je vois ici quelque chose au niveau du pape. On va s'inquiéter pour lui. Est-ce qu'il va pas être hospitalisé? Est-ce qu'il va pas être à deux doigts d'y passer? Je ne sais pas. En tout cas, par rapport à lui, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'inquiétudes sur ce mois d'octobre par rapport au pape, a priori pour moi. Là, on serait sur le pape. Donc oui, ça ressort quand même assez clairement pour moi. Ah bah ouais, l'ermite. Hein. Ouais, ouais. Donc non, là, il y a le décès d'un homme très, très vieux, très, très âgé, hein, qui ressort. Ensuite, sur le mois de novembre. Alors, le mois de novembre... Alors, attendez, je remonte un peu les messages. Un attentat l'été prochain du mois. En même temps, il faut le chaos pour les choses changent. Ouais, c'est ça. Ouais, conséquence des catastrophes de l'été, c'est tout à fait possible en crie ça. En même temps, il faut le chaos pour que les choses changent. Ouais, l'été prochain, au moins, ouais. Un attentat, ouais, ouais, oui, il y aura, oui, oui, mais là, il y aura des morts, hein, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ça rejoint sur les vérités, ouais. Il va y avoir du changement pour le pape, j'ai entendu. Si, il va y avoir du changement pour le pape. Ah bon? C'est quoi comme changement? Allez, on y va. Donc, le mois de novembre. Alors, le mois de novembre, on a la maison Dieu quand même et la carte de la lune. Donc, c'est pas terrible non plus. Mais, bon. Je vais recouvrir. Bon, la tempérance. Donc là, ça va être quelque chose au niveau du... plus dans le nord du monde.
Moi, c'est marrant parce que ça me fait penser aussi quelque chose dans le ciel, là. Je vois des espèces d'éclairs dans le ciel ou une pluie de météorites qui va inquiéter. Voilà, il va se passer quelque chose dans le ciel. Vous voyez, là, les animaux regardent le ciel. Là, la maison de Dieu, ça vient du ciel. Et voilà, la tempérance. Donc, on nous dit que c'est pas quelque chose qui est trop grave, mais ça va nous inquiéter aussi, ça va nous interpeller. On va beaucoup en entendre parler. Et ça se passe dans le ciel ou dans l'univers. Je sais pas trop comment dire. Mais je pense que sur le plan comment on appelle ça, tout ce qui est là-haut, là, l'astronomie. Voilà, j'ai un mot spécial, mais je sais plus. Ah oui, c'est une année pourrie, oui, Sandrine, oui, tout à fait. Bah là, je suis d'accord avec toi. Ils veulent viser aussi un ministère en France. T'as pas entendu pour septembre, ça a bugué, bah tant mieux que t'as pas entendu, parce que la prédiction, c'est bain de sang pour septembre, hein. Ouais, oui, oui, c'est pas simple. Donc, mais par contre, là, il y a quelque chose sur le mois de novembre au ciel, donc dans un an, quelque chose qui va venir du ciel, je ne sais pas quoi. Alors attention, je ne suis pas pro extraterrestre, mais voilà, on va être interpellé par ce qui va se passer dans le ciel. Israélo-palestinien va se... Ouais, c'est possible. C'est possible. Voilà, et le mois de décembre, la justice et la mort. Alors là, on est sur quelque chose qui est quand même assez parlant, hein. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vivre sur cette année 2024 va créer en nous cette justice, hein. Donc on l'a vu qu'il y aura des petites choses qui vont se régler, qui vont s'améliorer, mais il y a aussi des choses catastrophiques. Et là, la carte de la mort, hein, c'est la transformation radicale, le changement radical. C'est-à-dire que là, le mois de décembre, il va vraiment, le mois de décembre 2024, il va vraiment être marqué sur le plan mondial par il faut que les choses cessent, il faut que les choses changent. Ok? C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans la direction, on va dire politique, tout ça, bah, ils pensent vraiment que à leur intérêt. Mais là, je pense qu'il y a tellement de choses qui vont se passer. On a vu hein, la catastrophe naturelle sur le mois de juin. Enfin, là où l'est, parce qu'à mon avis, il est sorti 2 fois, donc il y en aura plusieurs. Donc oui, ce mois de décembre, il va être un peu comme un choc, c'est-à-dire qu'on terminera l'année en se disant, bah oui, on sait où on doit aller et il faut aller au changement. Et effectivement, ce changement, on le fera donc au courant de l'année 2025. Donc en gros, hein, si on regarde que les messages, les amis, parce que là, j'ai pas approfondi, on va approfondir maintenant. On est sur une année 2024. Alors, vous me connaissez, moi, j'essaie toujours d'être positive hein, dans mes prédictions. Mais oui, là, cette année, ouais. Ah ouais, ça va pas être simple. Ouais, oui, il y a quelque chose à la Guyane, hein, ça c'est sûr, hein. Ah oui, oui, ça, je pense qu'il y aura quelque chose à la Guyane, non. En fin 2024, il y a un voyage prévu sur la Lune. Ah ouais, ouais, je suis même pas au courant, moi. Je ne regarde pas la télé. Vont écouter le peuple. Alors, je sais pas s'ils vont l'écouter, mais voilà. De toute façon, on l'a vu, hein, il y aura quand même des révélations, notamment sur ce plan médical. On a vu aussi que là, on allait quand même essayer d'arrêter un conflit. Donc, ça veut dire qu'on va comprendre un peu mieux que, à un moment donné, voilà, le problème principal, c'est pas toutes ces guerres-là, c'est ça qu'on va comprendre. Et puis surtout, les catastrophes naturelles, c'est-à-dire que juin, juillet et août, en termes de catastrophes naturelles dans le monde, ça va être de folie, quoi. Alors, je vais pas vous inquiéter, je vous dis pas à tous de vous créer un bunker, hein. Attention, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais ouais, donc avec l'été qu'on va passer catastrophe sur catastrophe, comme si c'est celle qu'on vivait là actuellement ne suffisait pas, bien entendu, hein, mais là, je pense que ça va être le point d'orgue et le point de se dire, bon, cette fois, on agit. Voilà, je pense. Donc, il y a un peu ce côté, un mal pour un bien. Mais le plus inquiétant, c'est ce mois de juillet, il me semble, voilà, où je vois... Ah non, c'était la rentrée, pardon. Là, par contre, c'est pas une catastrophe naturelle, hein, ce que je vois à la rentrée, hein. Non, il n'y aura pas de coupure d'électricité, Annie, pour l'hiver. Non, 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 non. C'est comme l'astrologie du jour, quand c'est pourri, j'y crois pas. Bah, t'as bien raison. Ah, départ de Guyane, du coup, pour le nuage. Moi, je pense que c'est possible qu'il y ait un volcan, mais il y aura aussi une marée noire. Parce que le truc noir que j'ai vu dans la boule de cristal qui recouvre, pour moi, c'est du pétrole dans l'eau, là, qui recouvre les choses. Et effectivement,
il y a aussi autre chose que je sens, et le coup du volcan, quelque chose qui éclate aussi, oui, ça me... Quand je le dis, effectivement, ça me plaît bien. Enfin, c'est pas que ça me plaît. Non, non, pardon, excusez-moi, je bégaye, le soir, je bégaye. C'est pas que ça me plaît, c'est ce que je ressens. Donc oui, cet été, il va être... l'été prochain, il va être pourri, quoi. Moi, l'été prochain, je vous déconseille l'Amérique du Sud. Restez en France. Restez en France, à la montagne. N'allez pas à la mer. Voilà, si je peux vous donner un conseil. En tout cas, c'est ce que je ferai. Voilà, les amis. Bon, on a fait déjà le tirage message, hein, c'est pas mal. On a vu plein de choses géniales. Allez, je lis un petit peu vos messages. J'allume mon encens. Et après, on va partir sur un tirage domaine. Est-ce que vous vous rappelez du tirage domaine, les amis? Comment on le fait? Ceux qui suivent mes lives, normalement, vous êtes censés vous en rappeler. Donc, on va choisir des domaines, les amis. On va en choisir 3. Alors, je vais poser Alors, le nucléaire, tu vois, pour l'explosion, je pense pas. Non. Je vais tenter la boule de cristal pour essayer d'avoir des précisions, mais je fais ma cigarette d'ailleurs. Donc, vous allez m'écrire les questions que vous voulez qu'on... Non, d'abord, on va choisir 3 domaines. On va choisir 3 domaines. Et après, on répondra aux questions. OK? Oui, septembre va être dur, ouais. L'été, hein. Pour les volcans, j'espère pas les Yellowstone, car son mirage pourrait recouvrir une bonne partie du monde. Ah ouais? Alors, notez-moi les questions. Donc, il faut qu'on va en regarder que 3, les amis, parce que j'en garde un petit peu pour les prédictions du guide de la voyance. Bon, déjà, je pense que les guerres, on va le faire. On va le mettre en 1, parce que c'est quand même, on est un peu en plein dedans. OK? Je pense qu'on va le faire. Je pense que politique, ça va avec la guerre. A priori, normalement. Économie, ça peut aller avec la famine. Donc, on va faire l'économie. Mais alors, l'économie, on va préciser en France, je pense, parce que c'est ça qui nous intéresse pour nous en France. Hein. Après, le truc un peu politique, ce qui se passera dans le monde, l'économie du monde, on verra ça peut-être dans les guerres. Et puis, on va mettre la nature hein, en 3. Allez, hop, on y va. Allez, on y va. Je ferai un petit bout à boule, voir après. Allez, on y va. Donc les amis, en même temps, vous prenez un petit cours de tirage. On se rappelle le tirage domaine, on va tirer 9 cartes. Bien entendu, qu'est-ce qu'on fait avant chaque tirage? On fait la coupe. Donc là, on a prévu en premier, la première ligne, ce sera la guerre. La deuxième ligne, ce sera l'économie. La troisième ligne, ce sera la nature. On aura l'état d'esprit, le positif et le négatif. Allez, on y va. Donc tirage 3 domaines. Allez, qu'est-ce qu'on voit sur le plan de la France, sur le plan mondial? Allez, on y va. Allez, déjà, on fait la coupe. Allez, on est sur la mort. Ah, alors ça, voyez, c'est fou, hein. Là, alors la carte de la mort, ça, je vous ai déjà expliqué, c'est tout ce qui va concerner les choses du passé. Donc, on est en train de me dire qu'il y a quelque chose du passé, un conflit, a priori, qui sort en positif, donc qui va s'améliorer. Donc ça, on l'a déjà retrouvé dans le tirage message de tout à l'heure. Ceci étant dit, hein, on a déjà un premier message pour l'économie, hein, qui est la roue de fortune en contre. Il y a un crash boursier qui va se faire. Il y a un gros problème au niveau de l'argent. On ne peut pas perdre de l'argent comme ça. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il y a un truc là au niveau de l'argent, très mauvaise évolution, un peu comme une crise hein, en fait, hein, qui va ressortir. Je ne pense pas que ce soit en France, parce qu'on a vu qu'en France, ça allait entre guillemets s'équilibrer, mais il y a un crash assez important, je pense, sur la bourse. A priori, quand, je ne sais pas, mais ça, ce sera sur 2024. Donc, un conflit quand même du passé qui va se régler. Et aussi un petit crash qui va arriver au niveau de la pépette, au niveau de l'argent. Ouais, je pense que 2024, je pense qu'il va falloir qu'on sache apprécier les choses simples hein, sur 2024. Hein. Je pense que ça va être important de savoir ça, hein, de profiter de ça. Hein. Allez, on y va. Ah, c'est peut-être ça d'ailleurs, l'aide qu'on voyait au niveau de l'argent, qu'il y avait quelque chose, vous vous rappelez le diable impératrice, c'était sur le mois de avril, il me semble. Les finances au mois d'avril sur le plan mondial, ça va pas être top. Allez, donc on a nos 3 domaines. Allez, et puis je tire une petite synthèse, comme vous le savez, j'aime bien. Hop, ça, on la garde pour la fin. Allez, on y va. On va commencer donc avec la première ligne qui est
la guerre, les guerres. On va manger des pâtes sans beurre et sans ketchup. Exact. Oui, donc au niveau banque, conséquence. Ouais, exactement. Tout à fait au niveau banque, ouais. Ah, c'est pas nouveau les crashs boursiers. Oui, je sais que c'est pas nouveau, mais là, il y en a un crash boursier possible sur Mars, apparemment. Crash boursier possible sur Mars, apparemment. Mais comment tu sais ça, nous? Allez, on y va. La guerre. L'impératrice. Alors, ça, c'est bien d'avoir cette carte de l'impératrice, parce que, vous voyez, la carte de l'impératrice, c'est un peu la mère, c'est un peu, vous savez, quand la fratrice dispute, c'est un peu celle qui arrive, hein, qui va apaiser les choses, qui va essayer, en tout cas, de calmer les choses. Donc, on voit qu'il y a une entité féminine qui va essayer de calmer les choses. Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est l'Europe? J'en sais rien. En tout cas, il y a comme en termes de guerre, voilà, il y a quelqu'un qui va essayer de calmer les choses. En plus, hein, la carte de l'impératrice, c'est les écrits. Donc, il y a un accord important qui va être trouvé. Ouais, toujours l'homme hein, dans les guerres, il ressort. Hein. Vous vous rappelez? Il y a... Alors, des lanceurs d'alerte nous parlent de crash boursier. Ah, d'accord, ok. J'avais entendu des économies sur la bourse. Ok, bon. Bah, parfait. Donc, on ressort l'empereur, hein. On sort l'empereur, hein. Donc là, on voit hein, que... Moi, je pense que c'est Poutine, là. Je pense qu'on est sur la guerre en Ukraine. Je recouvrirai pour plus... Je pense que je ferai la question plus précisément peut-être pour Israël. Mais bon, de toute façon, cette guerre-là, on sait qu'elle existe depuis des années. Le conflit, il est là depuis des années, en fait. Donc, je me demande si un jour, il se terminera, ce conflit-là. Et voyez, on me remet le pendu. Donc, il y a bien quelque chose qui se bloque au niveau des guerres. Donc, il y a une guerre qui va se terminer. OK ? Je pense qu'on est en train de parler de l'Ukraine. On notera la question après pour spécifiquement Israël-Palestine. Allez, on y va. On va recouvrir ce tirage. La lune, vous voyez ce côté un peu familial, un petit peu maternant. La lune, c'est la dualité aussi. On est en plein dedans, hein. On est en plein dedans, hein. Donc oui, il y a effectivement quelqu'un qui va essayer d'apaiser ces tensions-là. On est bien là-dessus, on est bien d'accord là-dessus. Waouh, l'impératrice et l'empereur. Donc je pense que sur la guerre Ukraine, il y a un vrai apaisement qui se fait. Et le fou, hein. Le blocage du fou. Le fou, c'est les gens qui partent, qui s'en vont. Ok, donc moi je pense qu'il va quand même avoir une certaine victoire, hein, Poutine. Après, je sais pas exactement ce qu'il veut. Je pense qu'il veut avoir un peu la main sur un territoire. Je pense qu'il réussira à avoir la main sur un de ses territoires, ou en tout cas, il va repousser un petit peu ses frontières. Mais il y a un accord qui va être trouvé, donc on ne sera pas tous lésés non plus dans cette histoire. Voilà ce qu'on est en train de me dire par rapport à ça. Donc ça, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, on dit que c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à ça. Ensuite, au niveau de l'économie, et là, on est dans l'économie avec sur la France. Bon, l'ermite. Alors, je rigole, mais ce n'est pas drôle. Mais ça me fait rire parce que, en fait, la carte de l'ermite, c'est, vous savez, c'est un peu, vous savez, c'est le vieillard là qui est à la retraite et en fait, lui, il fait avec ce qu'il a. En gros, on est en train de nous dire que sur l'économie en France, l'ermite, on va mieux compter. De toute façon, on a déjà commencé à le faire en 2023, c'est-à-dire qu'en 2023, on a consommé autrement. Hein, on allait dans les magasins, on dépensait autrement, on mangeait peut-être moins de viande, etc. On avait ces petites solutions-là, mais qui étaient des solutions un peu d'urgence. Là, on va être quand même sur 2024 sur une réflexion pour trouver des solutions pérennes sur l'avenir. Je pense qu'on va être plus dans l'entraide. Hein. En général, on va aider un peu le voisin de l'étage. Donc, si vous voulez, on est en train de me dire sur le plan économique, avec la carte de l'ermite, nous, on va essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. Quand je dis nous, c'est nous les particuliers. Par contre, on me montre bien que sur le plan des finances, si on regarde un petit peu plus loin, au-delà de nos frontières, il y a quelque chose qui se coupe et qui se termine. Ensuite, on me met la carte de l'étoile. Vous voyez, voilà, faire attention, plus de solidarité. Et d'ailleurs, la solidarité, elle ressort là avec la carte de l'étoile. Hein. Elle ressort avec la carte de l'étoile. Est-ce que la France ne sera pas isolée? C'est possible. C'est amené à changer. Tout est écrit, j'ai entendu, par de grands médiums. Ah oui, pour l'histoire des religions. On posera la question après sur les religions. Bon, la carte de l'étoile, quand même, il y a une notion pour la France, quand même, où on va réussir à s'en sortir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a parlé de l'inflation, on a parlé de tout ça.
bon, les prix, ils ont augmenté. Moi, je pense pas qu'on sera dans un truc fulgurant, hein, une inflation encore fulgurante. C'est-à-dire que là, les prix ont monté, on va stagner, et on va s'arranger avec ça. Je pense quand même qu'il y aura aussi une aide, hein, il y aura aussi une aide qui sera un peu mise en place. Donc, ils vont revenir sur quelque chose. Est-ce que c'est sur l'énergie ou sur l'électricité? Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça qui ressort par rapport à l'économie. Vous voyez, on me met le soleil. Bon, sur l'économie des Français, c'est pas si mal, hein. C'est vraiment pas si mal. On fera effectivement avec ce qu'on a, mais c'est pas non plus si mal. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, vous voyez, la papesse, la grande prêtresse, donc ça, c'est des solutions, des réflexions qui sont trouvées par rapport à nos connaissances. N'oublions pas que la carte de l'étoile, c'est la carte de la nature, donc il y a un peu le retour à la Terre, hein. Les gens vont un peu plus prendre conscience des prix des choses, par exemple. Je pense que l'autonomie aussi, de toute façon, c'est l'avenir, hein. Moi, je vous dis, l'autonomie dans les maisons, qu'on habite dans des immeubles ou pas, peu importe, mais l'autonomie, l'entraide et la solidarité, c'est ce qu'il faut mettre en place. On a déjà commencé, il faut continuer à le faire parce que de toute façon, avec ce qui nous attend sur 2025, 2026, 2027, on sera obligé de passer par là. Quoi qu'il en soit. Voyez, le monde, l'étoile, le monde. Ah, donc là, on est quand même sur le monde, ok. Donc là, on me dit quand même que sur le monde, va y avoir au niveau des finances, on me ressort qu'il y a quelque chose d'assez interpellant. Voilà, on me met la tour. Donc nous, on va être protégés de ce crash que je vous disais tout à l'heure. Entre guillemets, hein, on va être protégés, entre guillemets. C'est pas chez nous que ça se passe. Et par contre, il va y avoir... voilà, il va y avoir... alors, je sais plus qui c'est qui me parlait tout à l'heure de la famille. Alors, est-ce que c'est pas en rapport voilà, avec ce que je vous disais tout à l'heure? Je pense que c'est pas, ça y est, je sais d'où c'est ce crash-là. Il y a aussi, vous savez, je vous ai parlé de l'Amérique du Sud. Je vous ai parlé de l'Amérique du Sud tout à l'heure. Que je voyais quelque chose comme un espèce de conflit, comme... voilà. Donc, il y a ça aussi par rapport à l'argent. Et ça, c'est en Amérique. Amérique du Sud, a priori. Donc, nous, entre guillemets, on va être un peu protégés par rapport à ça. N'oublions pas, je vous ai dit tout à l'heure, que nous... En France ou en Europe, on allait devoir aller aider quelqu'un d'autre. Donc, nous, entre guillemets, ça va aller, mais dans le monde, voilà, ça va être compliqué. Allez, on y va, on recouvre le soleil et le chariot. Alors là, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'en France, sur le plan, on va dire, professionnel, sur le plan des finances, il y a ce côté économie, on va essayer de dépenser différemment, etc., trouver des solutions de s'entraider. Mais je pense qu'il va y avoir aussi un regain au niveau professionnel. Alors, j'avais déjà vu ça d'ailleurs sur 2023, où je voyais que les gens, ils allaient un peu plus faire des petits boulots, tenir de boulot, vous voyez, travailler plus en fait pour gagner plus. Et ça, on le voit bien. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir sur le plan du boulot, de plus en plus des gens qui vont trouver voilà, des petits boulots en plus ou de l'auto-entrepreneuriat pour remplir un petit peu plus les finances. Donc, en soi, là-dessus, c'est plutôt pas mal. Sur le plan des finances, par contre, sur le plan de la France, au niveau des étudiants, a priori, il y aurait quelque chose de beaucoup plus concret. Une aide beaucoup plus concrète au niveau des étudiants. Alors, bien sûr, je pense sous certaines conditions, mais je pense que ça va être mis en place pour la rentrée prochaine, pour le mois de septembre, a priori. Ensuite, donc, nous allons partir alors au sujet qui nous intéresse le plus. Lol, je travaille pour moi avec du boulot. Bah voilà. Et ben voilà, Annie. Mais de toute façon, ça, ce que toi, tu es en train de faire, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être obligés de le faire. De plus en plus. J'essaye de trouver une astuce vu que je suis en ville. Bah oui, dans une grande ville, ouais. Vivement qu'on puisse sortir du cercle vicieux de la consommation. Ouais. Ah bah de toute façon, ça, je vais te dire. Qui m'a dit ça? Papa Nakati. Hello, Papa Nakati. Comment ça va? Oui, ça, de toute façon, sortir du cercle vicieux, on va y être obligé. Parce que tu n'as pas suivi tout le tirage qu'on a vu. Mais de toute façon, fin d'année 2024, on sera obligé d'être moins dans la surconsommation. Parce que de toute façon, il y a une catastrophe. Alors, on a vu 2 grosses catastrophes. Une, il me semble, je me rappelle plus les mois, mais il y en a une sur juin. C'était ça, juin, juillet. Où il y allait avoir plutôt une catastrophe écologique, donc naturelle, qui va être terrible. On a vu 2 choses dans la catastrophe. Il y a une marée noire, premièrement une marée noire, et il y a aussi un volcan qui se réveillerait ou quelque chose comme ça. Ça recouvre. Et en septembre,
En septembre, alors là, on est carrément sur autre chose parce que là, il y a un conflit qui pète, qui éclate, on ne sait pas trop où, et on m'a très clairement dit bain de sang. Et là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de morts. Donc, de toute façon, on va se rendre compte qu'on ne peut plus durer comme ça. Donc, effectivement, on ne va pas sortir, bien entendu, du cercle vicieux de la consommation comme ça en un claquement de doigts en un mois, mais c'est quelque chose qui va se faire tout doucement, tout doucement. Je vous le répète, hein, là, 2024, c'est pas top, mais 2025, c'est l'année 9. Donc là, on va être dans la rupture. Alors, je redescends vos messages. Ah, c'est ton anniversaire. Ah, bah, écoute. Quand on voit, il y a des rayons entiers de produits laitiers, de lessive. En France, pour le bain de sang, non, c'était pas en France. Il y aura une prise de conscience, tout à fait, ouais. Bonjour, j'ai besoin d'aide, mon prêt va-t-il être accordé? Ah, est-ce que quelqu'un peut expliquer à Coco Christine ce qu'on est en train de faire, s'il vous plaît? Alors, donc déjà, je vais faire un petit peu d'ordre sur mon bureau parce que, voilà. De toute façon, les amis, si vous avez loupé des choses, ne vous inquiétez pas. Même si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, il sera en replay sur ma chaîne YouTube, à défaut de le faire en direct, puisque je n'ai pas réussi à le faire. Allez, on y va. Donc, la dernière ligne, on va voir si vous avez suivi. C'est quoi la dernière ligne, les amis? On va voir si vous avez suivi. Pour ceux qui étaient là depuis le début. Ouais, les consciences s'éveillent de plus en plus. Alors, c'est bien, mais il y a encore faut-il qu'elles s'éveillent dans le bon sens. Hein. Mais oui, c'est bien. Sortir de la zone de confort, s'éveiller davantage, mais surtout pas tomber dans la peur. Oui, exactement, il ne faut pas tomber dans la peur, ça, on est d'accord. Parce que de toute façon, depuis que la Terre, elle existe, il y aura toujours des catastrophes, il y aura toujours de la violence. Voilà, je veux dire, enfin, c'est quelque chose qui a toujours été présent, hein, qui a toujours été là. Environnement, c'est ça, exact. Vous avez bien suivi, les amis. Alors, j'ai combien de suiveurs, là? Anne-Laure, Sabinette, Gigi, nous, c'est bien. Ah, ça va, il y en a qui suivent quand même. Il y en a qui suivent, c'est très bien. Bravo. Parfait. Chris, toi, je sais que tu suis tout le temps. Allez, on y va. C'est parti pour la nature. Ouh là 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 là. Alors, première carte, ça va, elle n'est pas catastrophique. Ben oui, car il y a des choses qui circulent, surtout pas de précipitation, exactement. Est-ce que la catastrophe du mois de septembre est en France? Non. Je ne l'ai pas vu en France. Alors ça, on va poser des questions après, les amis. Parce que là, on est sur du message. On pose des questions tout à la fin. Je ne suis pas, je suis indiscipliné. Oui, bah toi, Ghost, je sais. D'ailleurs, si mes prédictions, elles sont fautes, c'est de ta faute parce que tu fous le bazar sur mon live. Non, je plaisante. Donc, au niveau de la nature, alors là, vous voyez, là, il y a du mouvement. Hein. Là, il y a du mouvement. Hein. Vous voyez, ça tourne. Ça tourne. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ah, c'est ça qu'on est en train de vous dire là avec la roue de fortune. C'est un peu le revers de la médaille en fait. Hein. C'est un peu le revers de la médaille, le retour. On va se prendre le truc en pleine face. Merci papa. Alors j'ai papy et papa sur le live. C'est parfait. Nous avons papy et papa. C'est magnifique. Où est maman? Sa bouche, ça secoue. Exactement. Je suis moi, mais comme je suis malade, je capte pas tout. Ok, merci. T'inquiète pas. Alors, donc effectivement, voilà, ça va secouer. Il y a des choses qui vont beaucoup bouger. Ensuite, on me met le départ. Donc là, vous voyez, il y a le départ. Il y a quelque chose qui est en train de de tourner dans le vent. Et puis, paf, bah, ça part. Voilà, ça va bouger. Donc effectivement, il y aura un petit peu de terre aussi qui va trembler. Et voilà, malheureusement, la maison Dieu, elle est là. Hein. Donc, bah écoutez les amis, voilà, hein, l'environnement, on va être sur de la catastrophe. Alors, je sais qu'on a l'habitude des petits tremblements de terre, des petites choses comme ça, voilà, des inondations, des choses. Mais là, c'est un gros truc qui est en train de se préparer, les amis, parce que ça traîne depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ça tourne. Donc, c'est en train de se préparer. Donc, franchement, moi, je verrais bien, effectivement, l'explosion d'un volcan. Oui, ça ressort. Ça, en tout cas, je pense que ça va être l'événement principal. Allez, quand on recouvre, alors, nous avons le soleil. Donc, vous voyez, donc c'est dans un endroit chaud. Le soleil, ça brûle. Ça pique, ça brûle. Donc, c'est quelque chose qui est en train de chauffer dans la terre. Donc, ouais, moi, ça me fait grave penser à un volcan. Hein. Ah ouais. Les amoureux, tiens, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, et suite à cet événement,
suite à cet événement quand même assez catastrophique, on va rentrer en fait dans cet événement qui va être catastrophique. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amoureux. On a la carte du passage décisif. Vous voyez, je vous ai dit, après cet événement, bah, il y aura des décisions. On sera obligé, en fait. On ne pourra pas faire autrement que de s'occuper de ce problème-là. Et on me met, waouh, maison Dieu, roue de fortune. Hein. Donc, bon, je pense que j'ai pas besoin d'interpréter plus que ça, les amis. Je pense qu'on est dessus. Donc voilà, en termes de nature, il y a quand même un événement très important. Alors là, on m'a pas reparlé de cette marée-là que je voyais tout à l'heure, mais on posera la question, on posera la question tout à l'heure. Avant, je ferai un petit coup la boule de cristal, mais je vous avoue, je suis un peu fatiguée, donc je ne pense pas que je verrai grand-chose. Mais vraiment, cette boule de cristal, hein, pour ceux qui me connaissent, quand je vois quelque chose dans la boule de cristal, en général, ça se passe. Donc vraiment, il y avait cette marée noire qui était là. Parce que effectivement, de toute façon, là, on parle de la nature par rapport au volcan, parce qu'en fait, cette histoire de marée noire que je voyais, finalement, c'est pas la nature en elle-même. Finalement, ça vient de l'humain, hein, donc il va y avoir cette catastrophe-là en plus qui ressort. C'est le volcan de la Réunion, Yellowstone, ça parle aussi. Je sais pas du tout, on posera la question. Allez, les amis, on va poursuivre le tirage. Donc là, maintenant, on va faire les verticales. Alors, je sais pas si vous remarquez, hein, tout de suite sur le côté négatif, regardez ce qui sort dans la ligne du négatif. Ça brûle, ça explose. Ok? Et il y a le pendu. Alors, il faut savoir que la carte du pendu, c'est c'est ça, je vous l'ai déjà dit, c'est la fatalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter ça. C'est-à-dire que quand on est condamné à mort, condamné à être pendu, on est pendu. Donc, il y a une fatalité qui va arriver. Ça, c'est en négatif dans les cartes. C'est par rapport à quelque chose qui brûle, qui chauffe et qui explose. Bon, on a fait le négatif avant, mais ça ressort bien ici. Dans l'état d'esprit, on va dire un peu mondial, un petit peu. Alors quand je dis mondial, c'est-à-dire que c'est un petit peu chacun dans sa tête. C'est sûr qu'on pense pas tous pareil, hein. Bien entendu, vous le savez, on est 8 milliards sur Terre, donc on a tous des états d'esprit différents. Donc là, c'est un petit peu l'état d'esprit qui va ressortir le plus. L'état d'esprit qui va ressortir le plus, c'est qu'il y a une prise de conscience qui va se faire. Vous voyez, c'est la mère. La mère qui prend ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on va être dans cette prise de conscience de responsabilité. Je sais qu'on le fait déjà. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le disent, attention. Mais là, je pense que ça va être une prise importante. Parce qu'il y a un événement tellement négatif qui va se passer qu'on va dire, bah ouais, à un moment donné, on fait quoi? Parce que quand vous avez un tremblement de terre à tel endroit, qui a tant de nombre de morts, une autre catastrophe à un autre endroit, mais le jour où ça va toucher quasiment un truc mondial, là, on va se dire, ah ouais, il faut faire quelque chose. Donc, il y a cette prise de conscience, effectivement, qui est là. Et cette année 2024, elle va nous servir à ça. On nous met la carte de l'ermite, qui est la fin. Il faut qu'on termine cette... Alors, je vais dire un mot fort. Ok, mais les gens vont comprendre qu'il faut terminer cette... j'ai perdu le mot. Cette civilisation. Cette façon de vivre, cette façon de faire. C'est cette prise de conscience-là qui commence à se mettre en place, qui va être encore plus accentuée sur 2024. Et on me met donc le changement. C'est-à-dire que les gens vont accepter de plus en plus les changements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de se révolter parce que l'essence elle est à 2 €, eh ben, on va trouver des autres techniques pour faire 100. Voilà. Je sais que ça paraît gros ce que je dis, mais en tout cas, c'est un état d'esprit. En tout cas, c'est un état d'esprit. Yellowstone, ça va être catastrophe. Ouais. Bah après, est-ce qu'il va vraiment tout exploser? Je sais pas. Après, attention, moi, je vous dis ce que je vois. J'ai pas dit que c'était Yellowstone. J'ai dit, je vois ça. On va voir. Effectivement, il y avait le côté un peu Amérique. Mais on verra. On posera la question. C'est un message de la Terre, tout à fait. On a l'impératrice face à l'empereur, ça signifie quoi? Alors, on l'a déjà dit ça tout à l'heure, parce que cette lignée, elle concernait la guerre. Donc là, on a une entité féminine face à un dirigeant très très offensif, on va dire, hein. Et il y aura un apaisement par rapport à ça. Donc là, on avait plutôt peut-être l'Europe et là plutôt l'Ukraine, et les choses allaient se calmer par rapport à ça. C'était ça que ça voulait dire. Mais en fait, c'est un peu, oui, un affrontement d'idées, hein, l'impératrice et l'empereur à côté. Alors, ensuite, sur les côtés positifs qui vont se passer. J'espère que ce soit en rapport avec le nucléaire. Ah bah, t'es la deuxième personne à me dire ça. Alors, t'es la deuxième personne à me dire ça, papa, mais j'ai dit tout à l'heure, moi je vois un truc effectivement qui explose et qui chauffe. C'est vrai qu'on est parti sur des volcans, mais tu vois là ça ressort le volcan.
Parce que là, c'est dans la nature. Si c'était si c'était du nucléaire, ça sortirait pas dans la nature, tu vois. Ça serait sorti peut-être plus dans la guerre ou. Je pense pas que ce soit du nucléaire. On posera la question sur le nucléaire, ce qui va se passer. Je pense pas. En tout cas, là, ce que je vois, je pense pas que ce soit ça. Donc, dans ce qui va se passer de positif sur cette année 2024, eh ben, on est sur cette ligne-là, l'empereur, donc ce chef-là de guerre, hein, parce que les rois, les empereurs, eux, ils aiment faire la guerre, hein, eh ben, il y a un apaisement sur le printemps qui va se faire et il y a un retrait des troupes. Donc là, je pense vraiment qu'on est sur l'Ukraine, à moins qu'il y ait une autre guerre ailleurs que je ne suis pas au courant, mais je pense qu'on est là. Donc dans le positif, il y aura un apaisement. Encore une fois, hein, c'est un peu ce que je vous dis souvent, hein, il y a un truc qui s'arrête. Voilà, en septembre, on a entendu ce qui allait se passer, donc voilà. Allez, on fait la petite synthèse. C'est ça, tu as tout à fait raison. Moins de gaspillage aussi, ouais, tout à fait. Obligé que tout change. Exactement, c'est obligé. On sera plus gouverné de la même manière. Exactement. Ils font des essais nucléaires en ce moment, c'est pour ça, d'accord. Bon, on posera la question. Après, il y a aussi un gros volcan d'Amérique du Sud, au Chili, je crois. Ah ouais. Oui, parce que tout à l'heure, j'avais quand même plus, tu vois, j'avais plus le côté Amérique du Sud. Et ça pourrait déclencher quelque chose, tu vois, parce que je t'ai dit tout à l'heure, au niveau Amérique du Sud, il y a un truc qui va se passer. Ah non, j'avais dit plutôt guerre civile. Donc ça peut être autre chose. On va voir. Le live, tu pourras le retrouver sur ma chaîne de YouTube. J'ai pas bien vu le pseudo. Emma, sur ma chaîne YouTube, Kalissa-8 Voyance. Exactement, il y a la fin d'une guerre. Allez les amis, on va regarder la synthèse et après on va passer aux questions. Le chariot, l'avancement. Donc finalement, c'est pas si mal entre guillemets parce que bah vous savez l'expression un mal pour un bien, bah voilà, un mal pour un bien. Donc il y a de l'avancement quand même, il y a quand même des petites évolutions positives quand même qui vont se faire. De toute façon, quand on fait des prédictions comme ça un peu mondiales, nationales, on est obligé d'avoir du positif et du négatif. Hein. On peut pas, voilà, c'est pas possible autrement. Tout peut pas, on n'est pas dans le pays des bisounours, hein, ça c'est sûr. Voilà les amis. Donc on a fait un peu les 3 sujets importants qu'on avait écrits. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Alors je fais une petite pause d'abord. Et je vais faire la boule de cristal. Je fais une petite pause d'abord. C'est à nous-mêmes de revoir les priorités, bah, bien entendu. De toute façon, tu sais, si on attend le changement des dirigeants, je crois qu'on peut attendre longtemps. Hein. Je pense que c'est nous, en faisant des petites actions, vous savez, on voit de plus en plus de gens qui essayent de vivre en autonomie, tout ça. Donc, c'est en faisant ces petites actions-là qui fait qu'on arrivera à quelque chose. Allez, mais vraiment, ce truc-là, sur septembre, franchement, j'ai eu envie de pleurer carrément, hein, je vous le dis. Et franchement, j'ai pas très envie qu'on me demande de regarder ça. Hein. Comment on fait pour voir dans une boule de cristal? Alors déjà, je ne vois pas d'image. Hein. Je ne vois pas d'image dans la boule de cristal. Je ne vois pas d'image. Hein. C'est une fausse idée. Hein. Quand on vous dit, je vois ça. Non, non, c'est des messages qui me viennent en fait. En fait, la boule de cristal, c'est un outil qui te permet qui permet de se concentrer en fait. Mais bon, je suis pas là encore, je finis mon encens. Y a-t-il une grosse différence de vie entre l'Occident et les pays en voie de développement? Alors, moi j'ai quand même un... Si on parle par exemple de l'Afrique, alors, je vous dis, moi je n'y connais rien en politique, ok, je suis une qui. Mais moi, justement, sur le côté de l'Afrique, moi je la sens monter un peu plus en puissance. J'ai quand même ça, c'est-à-dire que dans le nouveau mode, dans le changement qui va se faire là, mais là je vous parle plus loin, je vous parle pas de 2024, mais on va parler à peu près aux années 2030, quelque chose comme ça, avec tous les changements là qui sont en train de se mettre en place. Moi j'ai l'Afrique, pour moi, qui va devenir une meilleure force. Bah, d'ailleurs, on a vu ça un peu déjà au Niger, et je pense qu'il va y avoir un peu plus de choses comme ça. C'est-à-dire que eux, ils vont plus peser en fait dans la balance à un moment donné. Et vraiment, j'ai un rayonnement de l'Afrique, mais dans le sens positif. Parce qu'attention, eux, alors quand je dis eux, je vais pas généraliser parce qu'il y a plusieurs pays, mais on pourrait se dire que, étant donné qu'ils ont quand même une force en eux, ils ont une super carte en eux. Et aujourd'hui, demain, ils pourraient dire, bah non, nous, toutes les richesses, tout ça, c'est terminé, etc. Non, ils vont pas être dans cette optique-là.
ce continent-là, il va pas être dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'il va vouloir s'imposer, il va vouloir se mettre autour de la table, mais ils vont pas être dans on garde tout pour nous. Ils seront quand même dans une notion de partage et de négociation. Voilà, ça j'ai un peu cette image-là du rayonnement de l'Afrique. Sur, ouais, peut-être aux alentours de 2030. Voilà. D'accord, du coup, vous percevez par clairaudience avec la boule de cristal. Alors, ça dépend ce que tu attends par clairaudience. Je suis en clairaudience simple. C'est-à-dire que je ne fais pas de la clairaudience médiumnique. Clairaudience médiumnique, c'est quand je vais entendre des voix. Moi, je ne fais pas ça, je ne suis pas médium. Donc, j'ai une espèce de clairaudience, effectivement, mais c'est de la clairaudience simple. C'est plutôt la voix dans ma tête qui me parle. Et c'est pareil, c'est une clairvoyance simple. C'est un peu des images qui me viennent dans ma tête. C'est pas des images que je vois. Donc, posez vos questions pendant ce temps, je fais la boule de cristal. Allez. Donc, la boule de cristal, pour ceux qui me connaissent, en général, je fais 3 messages. Alors, la boule de cristal, le problème, c'est que c'est des messages souvent qui sont sans date. Je peux pas les dater. Je peux pas vous dire que ce soit en 2024, 2020, je sais pas. Mais je vais vous donner 3 prédictions, si elles viennent, bien entendu. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, quel message tu vas me faire? Alors, j'ai trop de lumière, j'éteins juste 2 secondes, les amis. Ah bah non, je vois plus rien. Il me faut une... Attendez, bougez pas. Voilà. Parfait pour moi, là. Ouais, donc j'ai bien un bateau, hein, j'ai un gros bateau, hein. Ouais, j'ai un gros bateau qui ressort là, effectivement. Mm. Ouais, je pense qu'on va avoir bien affaire à effectivement, à une marée au niveau du pétrole. Mais alors, on me dit Atlantique. On me dit Atlantique. Ça se passera en Atlantique. Ensuite, on me montre, vous voyez, on me remontre cette espèce de... Alors, oulala, c'est très bizarre ce qu'on est en train de me dire. On me parle d'une... Alors non, je suis pas sur Netflix, mais on me parle d'une espèce de pluie acide ou quelque chose dans la pluie, dans l'eau. Il va y avoir quelque chose d'un peu... Ouais, il y a une espèce de pluie, quelque chose qui tombe un peu du ciel, un peu acide. Alors, est-ce que c'est de la pluie ou est-ce que c'est des petites... Je sais pas, c'est des petites gouttes comme ça, c'est assez bizarre, hein. Ça va être quand même inquiétant. La pluie acide ou l'eau acide. Alors, à moins que ce soit un problème au niveau de l'eau quelque part. Mais on me donne pas plus de détails. Vous voyez, j'ai des petits trucs qui tombent du ciel et alors on me dit c'est acide, on me dit que c'est pas bon, quoi. On me dit que c'est pas potable, quoi. Ça va pas être de la bonne pluie. Alors après, ça peut être, ah, ben c'est peut-être par rapport au volcan, peut-être justement, qu'on voyait quelque chose qui retombe comme ça. Ouais, c'est peut-être ça, du coup, qu'on me confirme. Ah, 2024, on va connaître le fin mot de l'histoire sur un enfant qui a disparu cet été. Je ne vous dirai pas le nom, c'est un petit qui est tout blond. On va savoir ce qui s'est passé. On va avoir la vérité. Et on me dit qu'il n'est pas parti. Il n'est pas loin. Ah oui, oui, on me parle de ça, là, de cette personne retrouvée, ouais, de cet enfant retrouvé. Ça, je pense que c'est 2024, mais on va avoir la vérité là-dessus. Et oui, dans la boule, on me montre le décès d'un homme vieux. D'un homme vieux, on me le montre. On me le montre, donc je pense qu'on en a parlé déjà tout à l'heure. Je n'ai pas envie de donner le nom, mais je pense que vous voyez de qui je parle. En tout cas, il y a un changement de ce côté-là, hein. À moins que ce soit le roi Charles. En tout cas, c'est l'un des deux. Bon, voilà au niveau des messages de la boule de cristal, les amis. Je vais m'arrêter là. Ah oh, la lumière.
Alors, je redescends. Je remonte les messages parce que je crois que j'en ai loupé. Côté Europe ou côté Caraïbes. Ok. Alors, voilà. Alors, je vais remonter. Vous avez posé vos questions, les amis, pendant que je faisais... Alors, il faut que je remonte tous les messages. Alors, stoppez les questions pour le moment, s'il vous plaît, parce que je vais stopper les messages pour l'instant, s'il vous plaît, parce que je crois que j'en ai beaucoup. Alors, tac, tac, tac. Donc, ouais, ça, j'en étais là. Tac, tac. Alors, pour l'économie en Outre-mer, est-il concerné? Ah, pour ce qu'on a vu dans l'Outre-mer. Allez, on va voir. On va regarder ça. En Outre-mer. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les dom-toms au niveau de l'économie? Allez, on y va. Donc, je fais une coupe, hein, le jugement. Ah, donc, il y a des révélations, il y a des solutions, en tout cas, qui seront trouvées. Ok, il y a des solutions, en tout cas, qui seront trouvées. Mais effectivement, ça va être difficile, hein, 2024. Hein. J'ai de la force en contre. Des gros problèmes de maîtrise des choses. Ça va pas être simple, hein, pour vous là-bas. On me met le battleur à la maison Dieu. Ouais. Ah, bah, ouais. Vous voyez, l'instabilité, les échauffourées qui vont se faire, enfin, les échauffements, enfin, quand je dis les échauffements, voilà, ça va chauffer un peu là-bas, je pense, au niveau du peuple. Bon, après, on me met le chariot. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même, au niveau des tom-toms, il y a quand même des solutions qui seront trouvées. Alors, je pense que c'est aujourd'hui dû avec les réseaux, tout ça, une facilité, enfin, une facilité entre guillemets, hein, d'essayer d'apaiser un petit peu ses finances avec le travail des réseaux et tout ça. Voilà. Alors, par contre, ça va être difficile aussi au niveau du logement. Là-bas, alors, est-ce qu'il y aura pas une petite catastrophe, une tempête? Là, ça va être compliqué sur une période, hein, sur le mois de juillet. Oui, bon, les finances et l'économie, c'est vrai que ça va pas être simple au niveau des dom. Ça va pas être simple, mais alors, je sais pas quel est le niveau là-bas, parce que déjà, vous vivez pas pareil. Je pense que vous êtes déjà un petit peu moins dans le côté de la consommation. Donc, c'est-à-dire que il y a plus de facilité quand même de consommer, entre guillemets, local, etc. Donc oui, après, c'est vrai que tout ce qui va être le commerce, non, ça va être hors de prix. Hein. Donc, je pense que vous allez rester un petit peu dans ce qui se passe déjà actuellement. Hein. Alors, je crois qu'il y a des problèmes d'eau là-bas. On va voir, surtout, je crois que c'est en Guadeloupe. Il me semble, j'ai vu ça là sur TikTok, les trucs de restriction d'eau. Donc, on va essayer de voir par rapport à ça. Ah bah, de toute façon, il y a des techniques hein, de dessalage de l'eau hein, qui seront mises en place. Hein. De toute façon, à un moment donné, on sera obligé d'y passer. Hein. Et je pense que ça viendra en premier de là-bas. Alors là, quand je dis dom-tom, je parle plutôt aussi des îles. Hein. Des îles. C'est pas que Guadeloupe, Martinique, Réunion. Hein. C'est plus par rapport à ces petites îles-là. Hein. Ouais, bah oui, l'impératrice. Bon, cette crise-là, au niveau de l'eau, il y aura une amélioration quand même, là, d'ici la fin de l'année. Il y aura une amélioration d'ici la fin de l'année. Alors si, c'est des questions, alors précises, si, vous pouvez faire des questions précises. Non, la Flo, quand je dis des questions, c'est par rapport aux prédictions mondiales. Alors ensuite, évolution de la médecine par rapport à la fin de vie en France. Merci. Allez, on y va. Allez, par rapport à la fin de vie en France, au niveau de la médecine, comment ça va se passer? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment ça va se passer par rapport à ça? Waouh, l'étoile. Alors déjà, on est bien sur la fin de vie, hein, parce que je rappelle que la carte de la mort qui représente la carte qui représente le décès dans le tarot, c'est pas spécialement la mort. Hein, c'est plus l'étoile d'ailleurs que la mort, hein, parce que c'est rejoindre les étoiles, donc en positif. Donc oui, je pense qu'il y a une belle évolution par rapport à ça. Alors, en fait, ça va pas être trop au niveau de la santé en elle-même, ça va être plutôt, du coup, au niveau de la justice, en fait, hein, au niveau des lois. Parce qu'aujourd'hui, on sait quel chemin on devrait prendre par rapport à ça, à la fin de vie accompagnée. Mais je pense que ça va être plutôt au niveau des lois, au niveau des démarches pour le faire. On me met la force. J'ai l'impression qu'il y a quand même... Alors, il y a toujours des gros détracteurs. Hein. Toujours, il y en a qui sont vraiment pas d'accord par rapport à ça. Et je pense que ça va être que dans des cas spécifiques. Vous voyez, moi, je sais pas, bizarrement, c'est comme si ça allait être appliqué aux personnes qui avaient vraiment des problèmes pour bouger, pour se déplacer, vraiment les gens qui ne peuvent plus avancer. Enfin, voilà. Par exemple, quelqu'un, alors excusez-moi, je vais parler de ces sujets-là,
et je vous dis ce que je ressens, mais voilà, par exemple, quelqu'un qui a un cancer, même si on lui dit il vous reste 2 ans à vivre, je pense pas qu'on lui fera. D'accord? Par contre, quelqu'un qui est, par exemple, paraplégique, vraiment paralysé de partout, qui peut plus du tout bouger, ça, oui. Je pense que c'est vraiment au niveau des lois comme ça que ça va bouger. Donc, moi, on me dit, oui, il y a quand même une évolution par rapport à ça. Il y a quand même une évolution par rapport à ça. Mais on n'aura pas, voilà, il y aura pas, voilà, ce sera dans vraiment certaines choses, et vraiment en dernier recours, en fait, hein. Vraiment en dernier recours, hein. Bah, on va en fait prendre un petit peu exemple sur certains pays étrangers par rapport à ça. Et toutes les personnes aussi qui ont des maladies, vous voyez la carte du monde en termes de santé, ça parle de maladies, vous savez, des maladies assez rares, très rares, ce genre de choses. Donc on me dit que oui, effectivement, il y aura une évolution par rapport à ça. D'ailleurs, c'est pas si éloigné que ça, hein, c'est quand même assez rapide, hein, quand même. C'est quand même assez rapide. Donc rapide, je pense que c'est dans le premier semestre de l'année 2023. Alors, l'autre question, c'était nous qui me dit si fin de guerre en Ukraine, est-ce lié à la santé de Poutine? Tiens, question très intéressante. Est-ce que c'est la fin de la guerre en Ukraine est liée à la santé de Poutine? Allez, là on fait du oui-non, hein. Je rigole, mais c'est, enfin, je souris, mais c'est comme si là on me disait plutôt lié à sa santé psychologique, plutôt par rapport à ça que vraiment un problème de santé maladie. Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, effectivement, il y a quelque chose. Et on s'en rendra compte après la fin de ça. Mais non, hein, là, le chariot, ça représente quand même une fin qui se fait parce qu'il y a des accords qui sont trouvés. Voilà, clairement. Le chariot, c'est la victoire. Donc, ça veut dire qu'il va obtenir quelque chose qu'il souhaitait. Pourquoi il a fait cette guerre-là? Et donc, il y a un compromis qui va être trouvé, on va lui donner. Donc, pas tout, ok, parce qu'il y a la lune en compte. Donc, il y a une poire qui est coupée en deux. Et je pense qu'effectivement, au niveau de sa santé, oui, je pense qu'il est fatigué aussi. Donc, à un moment donné, voilà. Mais c'est pas que ça. C'est pas lié à ça. Disons que ça aide à amener vers une paix. Mais c'est pas grâce à ça. Évolution de la loi au niveau de la... Bah voilà, bah ça on vient de le faire. L'économie concerne-t-il les Outre-mer? Alors ça, j'en ai parlé déjà un petit peu. Quelle est l'ampleur de la catastrophe? Alors oui, alors ça c'est une question. Quelle est l'ampleur de la catastrophe climatique à venir? Ok. Alors là, c'est une question hyper importante. Mais est-ce que vous êtes prêts à vraiment savoir ça, les amis? Parce que j'ai une carte qui est tombée, le pendu. Alors, le pendu, bah, c'est le blocage. Hein, donc, il y a quand même... cette catastrophe, elle va quand même nous bloquer. Bah, c'est-à-dire que tout ce qui sera en cours, de toute façon, ce sera bloqué hein, avec cette catastrophe-là. Alors, il y en aura... On parle de la plus grosse, hein, celle qu'on a vue dans le tirage. Hein. Ah, on parle pas des petites tornades, des petites inondations qu'il y a dans le sud de la France, des incendies qu'il y aura sur l'été. On parle pas de ça, on est d'accord. On parle du gros truc. Donc, il y a un blocage. C'est-à-dire que ça va vraiment nous bloquer pendant quelques temps. L'impératrice, Dame Nature, donc on est bien là. Elle a la tempérance en compte, donc ça veut dire qu'elle en a marre, elle explose la mer, la tempérance en compte, c'est voilà, il y en a marre, ça suffit. Donc je pense que l'ampleur va être assez important quand même, je pense. L'ermite qui mettra fin à quelque chose. La justice en contre, bah ouais. De toute façon, là, cette carte de la justice en contre, bah c'est la totale perte d'équilibre. On pourra accuser personne entre guillemets. La force. Alors, l'ampleur est quand même assez importante. Alors, j'ai pas encore trop de cartes. L'amoureux, hein, ça va être décisif. Alors, vous voyez, finalement, j'ai pas... Vous voyez, Yellowstone qui explose, il y en a de partout, sur tous les pays du monde, etc. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Clairement pas à ce niveau-là, mais on est quand même sur un truc qui est quand même assez important. Et effectivement, on voit que ça vient bien de la nature. La force, par contre, ça va être quand même hyper intense. Ça, je vous le cache pas.
moi, je verrais quatre pays ou quatre pays qui seraient vraiment concernés. Donc nous, on serait pas vraiment hyper touchés, ok? On sera touchés dans nos émotions, mais nous, on va pas recevoir les effets de ça. Mais on va être quand même. Et puis on me montre quatre États, quatre pays, quoi, par rapport à ça. On me met la carte de l'étoile. De toute façon, on est en train de me présenter cette catastrophe, l'étoile, encore la nature, comme quelque chose qui est obligatoire. C'est un peu la destinée, c'est-à-dire que là, on peut pas l'éviter. Des fois, on fait de la voyance, on peut éviter les choses. Là, on ne peut pas l'éviter. C'est clair, net et c'est précis. Voilà. Maintenant, vous voyez, l'ampleur, il n'est pas non plus hyper catastrophique. Voilà. Voilà. On me met le pape. Le pape, c'est la concrétisation. De toute façon, ça va se faire et ça permettra d'aller vers des prises de décision nouvelles. Donc, l'ampleur, attention, quand je dis l'ampleur n'est pas si grave que ça, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Oui, il y aura des morts avec cette catastrophe. Oui, il y a des gens qui vont se retrouver sans maison. Oui, voilà. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être dur. Voilà, mais c'est pas non plus mondial. Voilà, c'est pas un truc nucléaire qui explose et on meurt tous. Non. Donc ça reste quand même rassurant, mais ça pète. Voilà. Va-t-il y avoir des attentats meurtriers en France en 2024? Oula, alors ça c'est de la question, ça. Va-t-il y avoir des attentats meurtriers en France en 2024? Alors, va-t-il y avoir des attentats meurtriers sur 2024? Ah. Alors, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des fous qui vont faire des conneries, mais la papesse, c'est pas, en tout cas, pas un gros truc comme on a pu avoir, comme le Bataclan, des choses comme ça, non. On met la papesse, donc moi je pense qu'il y a une sécurité qui est quand même assez renforcée. Ça ressort. Par contre, oui, alors par contre, voilà, à l'étranger, à l'étranger. À l'étranger. Ça, il y a quelque chose à l'étranger, ouais. Des attentats, des attentats à l'étranger. Ça ressort forcément. Alors, non, un gros attentat, là, comme on pourrait s'y attendre, non, a priori, non. Mais à l'étranger, il y a quelque chose. Ouais, ça me fait repartir sur ce que je vous disais tout à l'heure, là, Amérique du Sud, là, il y a quelque chose là-bas. Là, il y a quelque chose qui se prépare là-bas en 2024. Ensuite, oula, j'ai 95 messages, les amis. Alors, attendez, je vais redescendre les messages, parce que... Évolution du conflit israélo-palestinien. Bon, alors ça, c'est des sujets que j'aime pas traiter, parce que c'est tout ce qui est religion... Enfin bon, bref, on dit que c'est un peu de la religion, mais il y a quand même pas mal d'intérêt aussi derrière, Allez, évolution du conflit israélo-palestinien. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'être une voyante pour dire que c'est un conflit qui perdurera dans le temps, puisque de toute façon, ça fait déjà des années qu'il est là. Est-ce qu'un jour, ils arriveront à trouver une solution? Sincèrement, je ne pense pas. Voilà, donc l'évolution, là, pour 2024, c'est l'instabilité et le rapport de force. Donc là, c'est sûr que c'est pas fini. Hop. Voilà, on me met l'étoile, donc ça, l'étoile, la lune, ça représente les personnes décédées, forcément. La dualité qui est en compte, c'est-à-dire qu'elle sera toujours présente. Bon, là, j'ai pas besoin de vous expliquer là ce qu'elle veut dire la carte de la mort. Alors, il y a quand même, voilà, ce problème du passé qui est là. Et j'ai l'impression qu'il se terminera jamais ce conflit, quoi. C'est-à-dire que ça va se passer autrement. Vous voyez le côté guerre, bombardée, tout ça, ça se calmera, ça s'apaisera, mais on a l'impression que c'est une autre façon de faire la guerre. Vous voyez, moi je vois de l'eau empoisonnée, ou je vois, vous voyez, ils vont faire la guerre autrement. Mais c'est déjà un petit peu ce qu'ils font à les enfermer. Mais voilà, ce serait une guerre plus froide. Mais ça va durer encore des années. Vous voyez, la carte de l'étoile, c'est l'avenir, c'est le prochain cycle, c'est donc là on va rentrer en année 8, 2024. Donc ça veut dire que 2026, on démarre le prochain cycle. Donc ce sera pas avant la deuxième année du prochain cycle. Donc de toute façon, il y en a encore au moins pour 4 ans. Mais un peu moins avec les bombes comme ça. Mais c'est terrible, parce que il y aura quand même des morts. Voilà.
Donc l'évolution du conflit, bah l'évolution, oui, le conflit il continue quoi. Tu as vu un bain de sang pour l'été prochain, il y a les Jeux Olympiques. Bah ouais, mais moi je le sens pas en France. À moins que je me trompe hein, dans ma prédiction, mais franchement. Alors, je vais poser la question clairement. Est-ce que ce que je vois en septembre, la catastrophe là que je vois en septembre, les morts que je vois en septembre, est-ce que c'est par rapport aux Jeux Olympiques? Essayez de me donner une réponse franche, s'il vous plaît. Est-ce que c'est par rapport aux Jeux Olympiques? J'ai un non. Alors, il y aura des petits incidents, effectivement, pendant les Jeux Olympiques, des petits échauffourées, oui. Ah, d'ailleurs, je vois à un moment donné une grosse bagarre dans un stade, mais bon, c'est pas un attentat, genre une grosse bagarre, ou voilà, il y a effectivement un événement qui va être un peu important, on va en parler aux journaux. Mais c'est pas la grosse catastrophe que je vois. Non, vous voyez, on me met la lune. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas. Non, c'est pas ça. Ça n'a pas de rapport avec les Jeux Olympiques. Bon, il y a quand même le diable qui ressort, parce que je vous dis, il y aura des petits événements, mais c'est pas ça. Bon, sauf si là, il y a la maison Dieu qui sort. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas là. Ça n'a pas de rapport. Ouais, il vaut mieux regarder de chez soi. Je ressens... Oui, bah oui, alors oui, effectivement, là, on a bien vu, il y a le diable. Donc oui, il va y avoir... Oui, ça, je te le dis, il va y avoir un truc. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas... Ça n'a rien à voir avec ce que je ressentais tout à l'heure. C'est autre chose. De toute façon, cette année, elle va être compliquée. Donc voilà, les amis. Alors, qu'avez-vous pensé un petit peu de ces prédictions? On voit que c'est pas très cool partout, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les amis, moi, ce que je vous invite à faire pour 2024, ok? Vous allez prendre un papier et un stylo et vous allez calculer votre arcane pour 2024. On est 70 personnes, je vous invite tous à calculer votre arcane pour 2024. Alors, le petit calcul, les amis. Donc, vous allez mettre le jour de naissance, ok? Plus le mois de naissance, plus votre année, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple, plus 8. 8, c'est 2024. Donc, vous faites ce petit calcul-là, et le résultat, vous le réduisez à un chiffre entre 1 et 22. Il faut réduire à un chiffre entre 1 et 22, hein. Si vous avez 24, vous réduisez. Si vous avez 22, vous réduisez pas. Allez, on y va. Donc, je vais vous parler rapidement des cartes. On va faire ça. Donc, vous retenez votre chiffre. Et quand, quand je donne l'arcane, la description de l'arcane, ce sera pour vous, ce message. OK? Donc, le fait de calculer son arcane. Bien entendu, on ne va pas faire des grandes prédictions avec ça. L'arcane qu'on calcule pour l'année qui arrive, c'est un message, c'est une tendance, on va dire. OK? C'est une tendance. Alors, on va commencer par lesquelles? Allez, moi, je vais mélanger, puis je vais les faire au fur et à mesure que ça sort. Allez, on y va. Donc, celui qui a eu le 11, ok? Alors, c'est la carte de la force. Le 11, c'est la carte de la force. Alors, cette carte-là, si vous voulez, en message, hein, bien entendu, on est sur une année où il va falloir apprendre à maîtriser des choses. Il va falloir faire front. Il va falloir avoir de la force justement pour combattre des événements. Mais aussi, ça veut dire que vous allez l'avoir, cette force-là. Donc, quand on vous dit que vous allez avoir une force pour passer des événements négatifs, ça veut dire que effectivement, vous n'allez pas tout maîtriser dans votre vie. Il y aura des petits événements un petit peu négatifs, mais ça ne va pas non plus vous affaiblir, ok? Ça va être très embêtant. Il va falloir prendre de la vitamine parce que voilà, il y aura des épreuves à passer. Alors ça dépendra, ça pourrait être, là le message que je vous dis, ça peut être dans le travail, dans l'amour, dans la famille, peu importe le domaine, on ne connaît pas le domaine. Ensuite, ceux qui ont eu le chiffre 13, la mort. T'as rien compris, pourquoi, Mac? Dis-moi sur quoi t'as rien compris. Oui, date de naissance plus 8. Oui, le 8, parce que c'est 2024, c'est 8. Ou vous faites plus 2024, peu importe. T'as eu 18, ok. Oui, non, il ne faut pas réduire à un chiffre. Il faut réduire à un chiffre entre 1 et 22.
Donc, si tu tombes sur 22, tu réduis pas. Tous les chiffres qu'il y a au-dessus de 22, tu réduis. Alors, ceux qui ont eu le chiffre 13. Donc, le chiffre 13, c'est la carte de la mort. Alors, cette carte-là, elle est hyper intéressante parce que ça veut dire que pour vous, 2024, la tendance, elle sera au changement. Attention, c'est pas un petit changement, c'est un changement qui est radical, qui est important. Encore une fois, on ne connaît pas le domaine. C'est aussi, pour ceux qui ont eu le chiffre 13, c'est les gens qui vont pouvoir mettre un petit peu leur passé de côté. Mais arrêtez de me dire que vous n'avez rien compris. Faut me secouer. Tu fais ton calcul, jour plus mois plus année, plus 8. Et tu as un résultat. En général, tu as 2000 ou 1900 et quelques. Ok, ce chiffre-là, tu les ajoutes entre eux et ça donne un autre chiffre. Si ce chiffre-là, il est entre 1 et 22, tu laisses. S'il est au-dessus de 22, donc à partir de 23, tu réduis. Donc cette carte de la mort, cet arcane de la mort, c'est pas si mal parce que ça va être un peu le moyen de faire un peu un ménage dans votre vie et d'essayer de passer à autre chose sur certains plans. Donc ceux qui ont la carte de la mort, c'est plutôt pas mal. Attention, ça va pas être simple non plus. Ensuite, le chiffre 9. Tiens, j'ai vu des gens qui avaient le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est donc l'ermite. Alors, l'ermite, c'est la lenteur. Hein. Cette année, elle va prendre beaucoup de temps. Elle va avoir du retard. Vous allez vouloir faire des dossiers, ça va pas passer. Vous allez vous sentir seul aussi. Si c'est quelqu'un qui est célibataire, qui a l'arcane 9, il risque fortement de rester encore célibataire sur cette année 2024. Mais il y a quand même des choses un peu positives avec cette carte de l'ermite comme message d'arcane parce que c'est aussi le fait de se recentrer sur soi et de trouver des solutions, de réfléchir sur ce qui est bon pour nous. Donc finalement, ce chiffre 9, c'est pas si mal. Attention, ne confondez pas avec la numérologie. Là, je vous parle de l'arcane. Ok ? Donc cette carte d'arcane, votre année 2024, elle va être lente. Vous allez vous sentir un peu seul, mais ça va être un moyen de vous recentrer sur ce qui va être bon pour vous. Donc finalement, ça va être un travail de réflexion. C'est vraiment, tous ceux qui ont le chiffre 9, c'est le meilleur moment, par exemple, pour faire du développement personnel, par exemple. Ensuite, le 8. Alors, ceux qui ont eu le chiffre 8, alors attendez, je bois un coup parce que j'ai mal à la gorge. Ceux qui ont le chiffre 8, la justice. Alors là, c'est hyper intéressant. Parce que ceux qui ont eu la justice, n'oublions pas que 2024 est un chiffre 8. Ok ? Donc, là, il y aura vraiment des signatures importantes, des documents importants à signer. Si vous avez, je ne sais pas, des dettes qui traînent depuis longtemps, c'est cette année-là qu'il faut le faire. C'est un chiffre 8. Tout ce qui va être banque, administratif, justice, si vous avez des procès, par exemple, vous avez un procès qui dure, que vous attendez depuis des années, c'est cette année qui va se faire. Ah, ça concerne vraiment tout ce qui va être administratif. Divorce, tout à fait, ça va dedans. Tout ce qui est justice, divorce, ça va dedans. Par contre, sur le plan, on va dire affectif, personnel, c'est un peu plus froid. On n'est pas vraiment dans une belle évolution affective. On va être plutôt dans une belle évolution matérielle, par exemple achat de maison, etc., déménagement, travail et tout ce qui va être administratif. L'affectif, pour ceux qui ont le chiffre 8, c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, le 4, tiens, c'est mon arcane, c'est celle que j'ai eue. L'empereur, c'est le travail, c'est l'auto-entreprise, c'est le travail de sa sueur, c'est la mise en place des choses. C'est aussi le chiffre 4, on va vous écouter. Hein, les personnes qui ont l'empereur en arcane, ça veut dire que c'est le bon moment pour essayer d'imposer, attention je dis imposer mais gentiment, vos idées. Hein, l'empereur c'est celui qui dirige, qui prend les décisions, mais qui essaye de faire les choses au mieux. Donc cette arcane elle est très très bonne et surtout, non le 6 n'a pas été fait. Cette arcane elle est très très bonne, surtout sur les pépettes et sur l'argent. Très très bonne période pour investir. Très très bonne période pour investir. Ensuite, nous avons le 20. Le 20, le jugement. Alors, le jugement, il y a des révélations certainement qui vont arriver sur vous. Vous allez avoir une réponse à quelque chose. Vous allez apprendre des choses. S'il y a des gens qui vous trahissent en 2024, vous allez les démasquer, les amis. Et là, je vais parler plus particulièrement aux personnes qui travaillent dans tout ce qui est Internet, événementiel et musical. Ça va être une excellente année pour vous, tous ceux qui ont l'arcane 20. C'est aussi l'amitié qui se dévoile et qui se met en place. C'est aussi, s'il y a quelqu'un qui est dans une situation très très compliquée, eh bien, il va avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide pour régler ces problèmes-là.
Le chiffre 20, c'est très 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 bon à avoir en arcane de l'année. Ensuite, le 6, tiens, quelqu'un m'a demandé le 6, justement, il est là. Une année de décision pour vous, les amis, sur 2024, pour tous ceux qui ont eu le chiffre 6. Une année de décision, une année aussi où vous allez pouvoir subir le choix des autres. C'est tout à fait possible. Ensuite, par exemple, tout ce qui va être les examens, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, un bac, une formation à valider, le permis de conduire, voilà, tout ce qui va être de l'ordre des examens, de tests à passer, de formation, excellente année, le chiffre 6 pour ça. Excellente année parce que c'est une année où normalement vous êtes en train, vous allez pouvoir bien réussir par rapport à ça. C'est aussi l'année, le 6, où vous allez, par exemple, une mère de famille va décider de penser un peu plus à elle. On est vraiment dans la décision. On va plutôt essayer de faire des choix un peu plus pour soi-même que pour les autres. Ensuite, le monde, ceux qui ont eu le 21, pardon. Donc ça, c'est l'ouverture sociale. C'est les gens qui vont faire des nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres. On va découvrir un nouveau métier, on va découvrir une nouvelle passion. C'est un peu la découverte, cette carte du monde. On peut être un peu, si vous voulez, avec cette carte du monde, une bonne partie de l'année où on va être un peu en attente, ok, et après on va découvrir pas mal de choses. Le monde, c'est aussi la réussite de certains projets. Non, il me semble pas que le 7 est passé. Non, il n'est pas passé. Donc le monde, très bien, tous ceux qui ont eu le 21, très très bien. Ensuite, le 22. Donc le 22, c'est le mât. Alors là, en général, ça va être quelqu'un qui va changer de lieu, un déménagement, un changement de travail. C'est aussi quelqu'un qui va s'éloigner ou qui va se séparer. Ok ? Ça peut être aussi un emménagement. En tout cas, le 22, c'est vraiment une carte de mouvement. Le 22, il n'est pas simple. Parce qu'en fait, on a nos expériences passées, on a notre vie passée, et on essaye d'avancer sur un chemin, mais on a un peu du mal. C'est pour ça qu'il y a le petit chien, alors vous ne voyez pas beaucoup, mes cartes sont abîmées, qui nous pousse un peu. Cette carte du 22, ça vous pousse au mouvement, ça vous pousse au changement. Donc, tous ceux qui ont des envies de changement, mais qui n'osent pas le faire pour X raisons, et si vous avez le 22, c'est vraiment la bonne année pour le faire. Vraiment. Ah voilà, tu es le pape. Ah, il a eu le 5. Alors, la 16, ceux qui ont eu le chiffre 16. Le chiffre 16, la maison Dieu, alors c'est une carte, elle peut être qui tout double. Elle peut représenter des belles opportunités qui se présentent à vous, comme elles peuvent représenter par exemple un accident. Ne paniquez pas, c'est pas parce que vous avez eu l'arcane 16 que vous allez mourir dans un accident de voiture. Mais c'est vrai que ceux qui ont le chiffre 16 là, il y a des possibilités d'accident. Maintenant, ça peut être une chute, on se casse un pied, voilà. Comme ça peut être un accident assez important quand même. Donc il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévu. Donc ceux qui ont le chiffre 16 et qui prévoient leur année 2024, tiens, il va se passer ça, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ensuite, ceux qui ont eu le 17, l'étoile, le meilleur moment pour vous éveiller spirituellement parlant. Le meilleur moment pour vraiment, par exemple, faire un travail d'énergie, ce genre de choses. La carte de l'étoile, c'est la protection. Donc, en fait, ceux qui ont eu la carte de l'étoile, là, pour 2024, ça veut dire qu'ils sont dans la préparation de projets, mais que les projets se concrétiseront que sur l'année prochaine, l'année d'après. Ensuite, alors attendez, je lis un message. Ah bon ? 5 et 33, du coup, je vais rentrer dans les ordres. Reconnexion avec soi-même. Tout à fait, Ange Christ, tout à fait. Ensuite, ceux qui ont eu le 10, roue de fortune. Alors ça, c'est bon pour les pépettes. Ça, c'est bon pour l'argent. C'est bon aussi pour les déménagements. Mais surtout, votre année, elle va dépendre si vous êtes ce personnage-là, celui-là ou celui-là. Voilà. Donc, il y en a qui vont commencer des projets avec cet arcane 10 et ils vont les faire avancer. Il y en a qui ont déjà commencé l'année dernière et puis du coup, ça va bien évoluer. Et puis, celui qui était là l'année dernière, il sera ici. Donc, vraiment, cette carte de la roue, elle est bonne parce que c'est un petit peu le... J'aime bien dire que cette carte-là, c'est un peu le karma. C'est-à-dire que en 2024, vous allez récolter ce que vous avez semé. Si vous êtes une femme que vous avez, je ne sais pas, trompé votre mari, bon, vous allez voir le retour de karma. Si vous avez bien fait les choses, vous aurez des belles récompenses. Très belle carte, cette carte de la roue, parce que
Vous allez, voilà, le maître mot, c'est vous allez obtenir ce que vous méritez par rapport aux actions passées. La papesse, donc ça, le 2. Ça va être pour tous ceux qui font de la formation, de l'apprentissage. Excellente année pour les études aussi. Je sais pas, vous avez 35 ans, vous voulez reprendre les études ou une formation, vous avez le chiffre 2, c'est le meilleur moment pour le faire. C'est aussi l'élévation spirituelle et c'est aussi tout ce qui va concerner la culture, l'apprentissage des choses, la lecture, la musique, tout ce qui va être la culture au sens large. Donc ça, c'est très très bien. Carte aussi très spirituelle, hein, bien entendu. Alors par contre, attention, le chiffre 2 aussi. Alors pas attention, mais par exemple, si vous êtes en année 2, que vous avez une maladie, eh bien, on va régler le problème ou on va mieux gérer. En général, en année 2, si on est malade, on trouve des solutions, on trouve des traitements. Donc très bonne année, le chiffre 2. Par contre, une femme qui a un chiffre 2 sur 2024, elle risque d'avoir des problèmes gynécologiques. Ensuite, ceux qui ont eu le 12, alors problème de santé à venir pour ceux qui ont eu le 12, plus ou moins grave, ça je ne peux pas le préciser, mais le 12 c'est aussi la vocation, le fait d'aider les autres. Le 12 c'est beaucoup aussi le don de soi aux autres. C'est aussi des personnes qui sont bloquées dans leur vie et puis parce qu'ils vont être bloqués pendant cette année 12, bah, ils vont chercher à plutôt aider les autres. Donc ce chiffre 12 il est bien et pas bien dans le sens où, oui, vous avez une vocation qui est là et que vous allez trouver pendant cette année 2024, mais ça prendra du temps. Il y a beaucoup de ralentissement, hein, avec le chiffre 12, beaucoup de ralentissement, mais c'est pas forcément négatif. Ensuite, nous avons le 7. Tiens, quelqu'un me demandait le 7. Alors là, c'est parfait. Le chiffre 7, c'est l'avancement, c'est la victoire, c'est la réussite. Rien ne vous arrête, hein. Ceux qui ont eu le chiffre 7, rien ne vous arrête. Absolument rien. Vous pouvez tout faire. Tout faire. Par contre, en 7, quand on prend une décision, il faut aller au bout. Mais souvent, c'est la victoire. Voilà. Alors, petit problème parfois sur les voitures, petit problème aussi sur les accidents, mais c'est beaucoup plus léger que la maison Dieu. Donc, rien de très, très grave. Ensuite, nous allons avoir la carte du pape. Tiens, c'est papy, il me semble. Contrat, signature de contrat, concrétisation des choses, éveil spirituel aussi, bien entendu. Mais c'est surtout qu'en fait, en année 5, on veut déménager, on déménage. On veut changer de travail, on change de travail. On est vraiment dans la concrétisation des projets. Une femme qui veut un enfant depuis longtemps, qui fait de la PMA par exemple, et qui depuis 1 an, 2 ans n'arrive pas à tomber enceinte, elle est en 5, elle va tomber enceinte. C'est la concrétisation et les contrats, les accords qui sont trouvés. Le chiffre 5, très bon chiffre. Ensuite, nous avons le 3, pareil. Alors, le 3, il ressemble beaucoup au chiffre 5, sauf qu'il va être différent selon qu'on est un homme ou une femme. Pour les femmes, c'est la meilleure carte à avoir. Ah, quand on est une femme et qu'on a le chiffre 3, c'est le meilleur à avoir. Ah, t'as loupé le 11. Ouais, c'était tout en début. Tout en début. Alors là, la description. Alors là, ce que je ferais pour chaque carte, je vais faire un petit montage sur TikTok parce qu'on peut faire des vidéos de 10 minutes. Ça, je le referai sur TikTok, là. Je le remettrai sur TikTok, ça. Ou je ferai des vidéos 4 par carte. Je sais pas, on verra. Donc, le chiffre 3, c'est excellent. C'est l'épanouissement de la femme, de la mère, de la chef de famille qui est là. Par contre, elle a des décisions très importantes à mettre en place. Et elle doit être dans l'action. Hein. Une femme en chiffre 3, elle doit être vraiment dans l'action. Si c'est un homme, en général, il se passe des actions par rapport à une femme. Positif ou négatif, mais ça, je sais pas. Ça, je peux pas vous le dire en une seule carte. Mais en tout cas, c'est des choses décisives par rapport à une femme. Pour ceux qui sont chiffre 3. Pour les hommes, chiffre 3. Ensuite, le 1, ceux qui ont eu le numéro 1, ça, c'est le battleur. C'est donc quelqu'un qui va être beaucoup basé sur son émotionnel. Donc, ça va être une année un peu en dents de scie. Ça va être une année un peu, un coup ça va, un coup ça va pas. Elle va pas être stable cette année. Hein. Elle va être compliquée pour ceux qui ont eu le chiffre 1. Mais attention, c'est aussi le démarrage des projets. Le démarrage des projets. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de mettre en place les choses, mais c'est un peu instable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne voit que les 3 pieds sur l'image. Donc la une, elle va vraiment, est-ce qu'elle va être bien ou mauvaise? Elle va vraiment dépendre de ce que vous faites. Quelqu'un qui veut démarrer un nouveau boulot, bon, ça de toute façon, c'est dans la globalité, mais quelqu'un qui veut démarrer son projet, tiens, 2024, je vais ouvrir mon entreprise. Bon, si tu mets 6 mois
à savoir comment monter une entreprise, tu le feras pas. Donc l'année 1, par contre, autant sur l'année 16, le chiffre 16 par exemple, bon là il y aura des imprévus, vous pouvez pas les maîtriser, autant celui qui est en année 1, il peut maîtriser les choses. Ça va dépendre de sa ténacité. Ensuite, bon, bah, le soleil, le 19, quoi vous dire? Tout le monde comprend que la carte du soleil, c'est la réussite. C'est l'amour. Si vous êtes en soleil et que vous êtes seul, l'amour arrive. Et si vous êtes déjà en couple, peut-être une meilleure concrétisation. Très belle carte. Nous allons passer avec le diable maintenant. Alors, le diable, c'est 2 interprétations possibles. Soit ça va concerner une belle réussite dans l'argent, tout ce qui va être finance, pour quelqu'un qui a une entreprise, augmentation du salaire, pour quelqu'un, je sais pas, qui est salarié, non, je reprends. Quelqu'un qui a une entreprise, augmentation du chiffre d'affaires, quelqu'un qui est salarié, augmentation financière. Mais ça peut être aussi la dépendance affective, le mensonge, la trahison, effectivement. Non, le 14, c'est la tempérance, il n'est pas passé. Le 19, c'est le soleil. Le 14, c'est la tempérance. Donc, ça peut être aussi, effectivement, voilà, le mensonge, la tromperie. Bon, il y a une autre aussi interprétation possible. Là, il faudrait que je rajoute une carte, etc. Mais là, c'est pas le but. Ça peut être aussi quelque chose de passionnel sur le plan amoureux. Mais attention, la passion n'est pas de la construction. C'est, par exemple, voilà, on s'entend bien avec quelqu'un, on se voit de temps en temps, on fait nos affaires, et puis basta. Mais c'est vibrant, c'est intense sur l'instant T. Mais après, on est souvent, vous savez, comme un goût de j'y reviens, quoi. J'ai bien aimé le moment passé avec cette personne-là, mais voilà, on peut pas le faire tous les jours. Donc, elle est mitigée. Oui, c'est le charnel, tout à fait. Cette carte du diable, elle est bien sur tout ce qui concerne le matériel, en fait. Ensuite, nous avons la lune qui est le 18. Alors là, ça va concerner tout ce qui est familial, tout ce qui est aussi psychologique. Hein. Quelqu'un, attention à la dépression, attention au burn-out. Pour ceux qui ont eu le chiffre 18, hein. C'est la dualité, hein. C'est la bataille avec soi-même. C'est on arrive à quelque chose et puis sur un autre plan, ça va pas. C'est vraiment trop mi-figue, mi-raisin, cette carte de la lune. Sur une année, hein. Donc ceux qui ont la lune, voilà, c'est vraiment du mi-figue, mi-raisin. Attention aussi, c'est des gens qui peuvent vivre des deuils, hein, vivre un deuil. Alors le deuil d'une relation ou le deuil d'une personne. Hein. Et nous allons donc terminer avec le 14, qui est la tempérance. Donc plutôt pas mal le 14, puisque, comme son nom l'indique, c'est les choses qui sont tempérées, c'est des plutôt bonnes énergies. Moi, je vois 14, c'est quelqu'un qui a repris du poil de la bête, qui reprend ses énergies et qui est d'attaque, quoi, qui sait qu'il va attaquer son année 2024 bien. Bon, il aura forcément des périodes où il devra gérer sa colère, mais plutôt pas mal, hein, la carte de la tempérance. Voilà, les amis. Donc, je republierai bien tout ça sur mon TikTok. J'essaierai de le faire ce week-end. Voilà. Et comme ça, vous pourrez retrouver toutes les petites analyses. Elle nous invite tous chez elle pour faire la fête. Attention, on le prend au pied de la lettre, ce que tu dis. Donc, voilà, les amis. Il est 23h déjà. Je voulais terminer sur une note un peu positive qu'avec ces prédictions compliquées quand même. Donc voilà les amis, bon j'en profite pour faire ma pub. On n'hésite pas les amis, si on veut une voyance de qualité, et c'est Calissa qui l'a fait, on va sur formatvoyance.com, le lien il est dans ma bio. Si vous voulez une consultation de voyance, vous m'appelez. Je fais de la consultation privée et tous les vendredis de midi à 18h, je suis sur mon audiotel les amis. Et surtout, n'hésitez pas à venir participer aux ateliers voyance. Là, ce que je viens faire avec les petits chiffres. Les ateliers voyance, c'est 29 € les amis. Vous êtes entre 2 et 5 personnes maximum. Et je vous donne plein de petites astuces pour savoir lire les cartes, que ce soit Tarot de Marseille, que ce soit Oracle, voilà. Je vous donne plein de petites techniques pour faire plein de tirages pour lire votre avenir tout seul. Merci vraiment d'avoir participé. Je vous fais des gros bisous les amis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et oui, bonne nuit. Bisous à tous. Bye bye les amis.